Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ah, c'est pas parce que vous voyez que n'importe qui se lève et parle à n'importe qui, n'importe comment, parce que tu sais que tu es que machin, ceci. Ton tourbillon ne me fait rien. Je te souhaite d'arriver. Petite cousine, voilà. Que tu aies les 10 000 abonnés. J'espère que les sales gens qui sont vont pouvoir, avec ton retourbillonnage, te donner les 10 000 pour que tu puisses toucher le chèque de vidéo de Facebook. Je te le souhaite, ma chérie. J'étais bloquée parce que je n'avais pas envie de me lever un matin et me trouver en train de t'insulter. On m'envoie la nouvelle que tu as dit que je ne peux. Je te prononce. Ça te choque trop à la réunion familiale. Tu te plains là-bas. Les gens voient ce que tu fais. Et j'ignore même. Et si tu es prononcé, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je n'ai rien menti. Voilà. Et sinon, tu amènes la contre-information. Des preuves à l'appui. Il faut arrêter un peu à un moment donné. Hein. Finalement, même, c'est quoi le projet là? Vous avez dit que j'étais sur Facebook pour chercher la famille ou quoi? Il faut arrêter ça. Hein. Je suis sur Facebook, j'ai ma famille. Mais personne de ma famille ne commente. Donc toi-même, tu peux... J'étais bloqué parce que tu commençais déjà à trop... On m'appelle, oh, ils sont sur le mur de Black Beauty. Tout ça là, en train de t'insulter. C'est comme ça que je t'ai bloqué, ma chérie. Peut-être tu te poses des questions. J'étais bloqué pour ça. Parce que je ne voulais pas me trouver un matin à te manquer de respect, à parler un genre. Tu es une petite soeur. Je ne peux pas t'accoucher, je suis pas ta mère. Je ne peux pas t'accoucher, tu es une petite soeur. Alors juste pour le respect, je t'ai mis de côté. Tu sais tout ce que Flore a fait à ma famille, mais tu avais Flore comme ça. Tu as vu, je me suis plaint? Non. Je ne me plains pas de ce genre de choses. Je suis une place sur Facebook. Le prototype d'une place, c'est moi. Moi, non, ce que tu as demandé que je ne dois... Hey, non, take time. Si tu veux, tu poses ta caméra, tu m'insultes tous les jours, ça ne va pas me déranger. Je suis prête sur mes tas, sur tout. Donc, fais ton chemin seul. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu te rallies, tu tourbillonnes, tu retourbillonnes. C'est ton problème. Moi, je n'ai jamais tourbillonné. Je ne veux personne. Je suis une place. Quand ils me connectent, je parle aux abonnés qui sont avec moi. Et je bloque facilement. Très. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même ils écrivent seulement, ils suppriment encore leur face. Sinon, je bloque. Voilà. Quand la ténébris s'est levée sur toi, si tu n'étais pas capable de le reporter, tu veux me prendre comme dévolu. Tous les jours, c'est moi que tu débriefes. Il y a plein de sujets à débriefer. Tu as fait ça pendant peut-être un mois. Quand j'en avais marre, je t'ai bloqué. Maintenant, je viens expliquer ce qui s'est passé derrière les rideaux de la télé. On m'appelle, on me dit que tu as dit qu'elle me prononce. Je te prononce. Tu fais quoi d'abord dans les pavis de ces gens-là? Je te prononce pillant. Tu vas me faire quoi? Hein? Faut arrêter un peu. Cherche pardon, je vous en supplie. Abonnez-vous, les 10 000 abonnés qui chaussèrent de Facebook, elle m'excuse. S'il vous plaît. Abonnez-vous pour qu'elle ait les 10 000. Parce que depuis qu'elle tourbillonne, elle n'a pas pu avoir 10 000 abonnés. Moi, j'ai bloqué 60 000 personnes. Ça ne chauffe pas. Sinon, j'étais à 150 000 abonnés propres. J'ai bloqué. Je bloque facilement, elle ne débloque plus. Vous allez me faire quoi? Je sais déjà quel est l'esprit qui vous accompagne, la gangrène. C'est-à-dire que le mal incarné que vous avez. Vous êtes toujours en train de détruire, salir ce qui est propre. Attends. Parce qu'on va dire que c'est la famille pour aller où? Il faut arrêter un peu. Et toi qui viens de dire, et qui est, je peux te bloquer facilement. Parce que ici, c'est sujet, verbe, complément. On doit savoir ce qu'on est en train de dire et où on va. Parce qu'on a des gens qui ont encore la tête. La mémoire est obligatoire pour venir ici. Vous comprenez ce que je dis là? Il faut avoir la mémoire, il faut avoir... C'est-à-dire que si tu n'as pas un bon cerveau, une bonne mémoire, tu ne viens pas ici. Je ne veux pas les gens bizarres qui viennent me suivre là, s'il vous plaît. Si vos têtes sont pas en chantier, allez construire vos têtes ailleurs. Voilà. Regardez-moi ça. Je ne suis pas là pour porter les gants, ok? Je ne suis pas là pour porter le gant. Je dis ce que je pense. N'en déplaise. Je suis restée assise ici en tant que femme promotrice et invitée une personne. Vous avez vu tout ce que ça m'a amené. D'autres me demandent que tu fais quoi là-bas. C'était pas mes copines. C'était pas mes copines. Et ça peut jamais être mes copines, même si la terre est finie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça a donné que c'est comme ça. J'ai entendu que je suis interdit de mettre les pieds à Paris. Attends, vous allez à une veillée de celle-là, comment on l'appelle, la mémé là. Elle vient là-bas, c'est mon nom. C'est quoi? On ne peut pas pleurer le père là en paix sans me prononcer. Je vous donne du fil à retordre. Je ne savais pas que j'allais réussir à vous tenir par, en laisse comme ça. Là. Oui. Je vous donne du fil à retordre, c'est pour ça. Hein? Mambordel, Atabeli Wandali Mout. Oui, le port du cerveau. Le port du cerveau est obligatoire. Si vous n'avez pas le cerveau, sujet, verbe, complément, vous quittez ici. Regardez-moi ça. Sors les directs sur moi, ça fait quoi? Tu seras la première personne qui insulte une personne. Parce qu'on est cousines 40e degré là, ça fait quoi? Tu insultes ma fille, ça ne dérange pas. Ça peut te propulser. Après, quand ça va te piquer, tu vas venir demander des excuses. Si tu veux, tu ne demandes même jamais. Ça me sert à quoi? On avait rendez-vous sur terre. Je sais pas, alors là, faut laisser ça. Faut laisser ça. Franchement. Coucou l'abbé Samé, comment tu vas? Hein? Maintenant, Joanda, on a atteint le nombre. Les têtes de mort, c'est même qui? Je ne vois pas ça. Oui, moi je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas d'alliés. Je suis la vraie Poutine. Le prototype de Poutine, c'est moi. Pas la Poutine de Ngouaba. Avec la Russie de Ngouaba. Moi, je suis la vraie Poutine.
Oui, une place. Je ne téléphone personne pour me connecter. Les boucles viennent de Maflo Créa. Bonjour mon bébé Corinne, comment tu vas, beauté? J'ai eu l'avertissement que je ne dois plus prononcer le nom. Donc là, elle se met là-bas, elle se croit, jusqu'à elle me dit qu'elle ne prononce plus son nom. Non, calmez-vous. Ce qu'on va faire, parce que les Michel Fotso font ici, c'est la mère s'appelle qui là, la fille de Fotso qui a pris l'autre. Moi, tu sais pourquoi je donne, oh, un tour, je quitte sur ça. Tu me donnes même 10 000 autres choses, je te gère plus. Moi, c'est comme ça. Un tour, oh, dans l'heure juste et la vérité, je n'invente pas. Regardez-moi quelqu'un. Quelqu'un vient en détail, on dit qu'on croit qu'il y a rendu. Quelqu'un est rendu la Russie de Nkouaba. Poutine de Nkouaba. Tout Nkouaba. Oui, oui, les alliés. Jusqu'à ce que pendant qu'ils font la paix, la chèvre, on t'interdit. Je vous hante. Moi, je vous hante. Depuis mon domicile, je vous hante. Non, mais allô, quoi? Non, mais allô, quoi? Et qui est? C'était parce que tu aimes me voir. Quand on aime me voir, on dit bonjour, tu es belle, ma mère, j'aime te voir. Pas et qui est? Et qui est veut dire quoi? C'était pas un sujet, verbe, compliment. J'aime te voir, c'est une phrase. Mais ça voulait dire quoi? Et qui est? De tout à l'heure, Patricia Dior. Il faut savoir comment vous écrivez sur le mur de celles qui ne parlent pas dans la... qui ne descendent pas dans la ramasse. Hein. Moi, je ne suis pas n'importe qui, là, voyons. Il faut bien faire sujet. Rythmez bien vos mots, hein, parce que moi, je bloque très, très vite. D'accord? Voilà. Donc, Black Beauty, c'était ta petite... c'était ton petit... Hein? Voilà. Si ça te choque trop, tu braques ta caméra, tu me colles même un nom. Parce qu'il y a beaucoup de noms, tu mets un nom sur ça. Tu insultes propre, ça ne chauffe pas. Ça peut t'emmerder tes 10 000 abonnés et que tu monétises les vidéos sur ton mur, c'est parfait. Aujourd'hui, non. Il faut au Voilà. Wanda. Bonjour, j'ai pas vu que Eki était pour le salut. Non, mais t'es belle, merci beaucoup. Oui, oui, je donne l'heure juste. Je ne porte pas les gants. Et les chances, je suis agréable à suivre. Même là, à la présidence, on me suit. Même quand quelqu'un est en train de faire son ménage dans sa maison, s'occuper de ses choses, même si elle fait l'aide aux devoirs aux enfants, elle me suit sans problème. Oui, parce que je sais joindre l'utile à l'agréable. J'ai une expression, j'ai la langue de Molière un peu, tu sais, c'est genre. Voilà, j'allais pas vers l'école, j'allais à l'école. Je suis pas dans les... Au fait, et je l'ai dit que, au fait, maman, la fille photo a fait fort. La fille photo a fait fort. Maman, elle a lavé sa soeur. Quand elle disait, je l'ai dit que je ne savais pas c'était qui, on me dit que je l'ai dit que c'est sa soeur. Oui. Hein? Quelqu'un dit qu'elle aime ma perruque et mes boucles. La perruque, c'est une vieille perruque des années 10. Mais j'ai une entrée où j'accroche. Je peux sortir au sac plastique dans ma cuisine. C'est pas sorti d'un sac plastique derrière la cuisinière. Hein? Chez Wanda. Ouais. Flore, c'est un cas. La paix et ses soubresauts. Envoyez les cœurs pour Flore, s'il vous plaît, pour la soirée du 2 novembre. Ouais, comme Tachou, Tchabo Flore, Tchabo cœur Ngui, comme Tachou, envoie les fleurs, les cœurs Ngui et Veuve. Dans tout ça, c'est les deux qui me plaisent. Veuve a dit que zéro paix qu'elle est rentrée chez elle. Aujourd'hui, Veuve a encore fait le discours. Non, j'aime quand même mes soeurs là. C'est que le théâtre, c'est pour eux, quoi. Elle avait dit que le diamant bleu est Tinda de Flore. Maintenant, le voyant qui a remplacé le diamant bleu. Tchin pantalon. Ah ben mais partagez le direct s'il vous plaît. Il y a combien de partages? Allez un peu vérifier les partages, vous me dites, avant que j'entre dans le vif du sujet. Parce que beaucoup de gens m'ont appelé en offline. La mère, tu ne te connectes pas. On est 731, c'est pas assez. Connectez-vous, bougez la page de la mère, bougez. Tapotez, bipez les autres. Ils sont où? Merde, moi je think souvent maintenant les niveaux, pardon, bipez, tapotez. Oui, vous m'écoutez avec le volume. Vos enfants sont là, il n'y a pas de problème. Vos enfants peuvent être à côté de vous. Je salue les enfants de mes fans qui sont en train d'écouter. Et la maman, la reine mère bio de leur juste. Je les salue tous. Voilà, 50 partages, c'est pas assez. On est presque 800. Donc, on doit avoir au moins 150 partages. Voilà. Ouais, Seigneur. La paix. Flore dit que la paix hypocrite. Après, Tintin Pantalon a commencé. Tintin Pantalon a commencé à expliquer que elles étaient assises, elles venaient dire que non, c'est pas comme ça qu'on va expliquer ça. Les filles, l'alcool. Elles sortaient de jambes, elles sortaient faire la fête. Et puis le flyer, n'oubliez pas les chaises. Flore, mets en priorité les chaises de la télé. Novembre est loin. Nous sommes encore en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 8 mois, ma. Puis quand l'autre va dire, ni tchou, me laptop, appuyez nous, disant, ce bout de télé. Mais tu as une télé, on a plus de télé. La télé est fermée. Ni tchou, tu es là, tu fais que dire que flyer, télé, pardon.
Tu as bipé jusqu'à Tega Papa. Mon bébé Coco, tu as bipé jusqu'à Banjoune. Merci ma chérie, merci beaucoup. J'ai dit que, pardon, Chicho, mettez la télé. Pardon, parce que le truc est jusqu'au 8 mois. Hein? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 8 mois, c'est encore très loin. Ça, c'est ma fan rwandaise. Bisous, ma Sissi, ma fan du Rwanda, de rwandaise. J'ai dit qu'il y a 8 mois. Le caméraman, on l'a tellement manqué de respect, insulté qu'il a dit qu'il ne vient plus. Il faut comment il s'embrouille pour monter les choses dans la salle. Là. Si le caméraman n'est pas là, il n'y a rien qui se fait. Le manquement de respect de ça. Pardon, Chicho Flo, demande à certaines mouches, oui, s'ils peuvent être caméraman. N'oublie pas, quand l'arbre disant, n'oublie pas les chaises, pardon, les chaises confortables, parce que mon dos, ce qui était de là, j'ai un côté, la zone ninja, me penche Dieu, ouais, j'ai dit que, ouais, bon, on va faire comment? Pardon, n'oublie pas les chaises. Demandez les chaises. Arrêtez de demander les étoiles. Demandez les chaises d'abord. Les chaises, c'est très important. Parce qu'il faut quand même qu'on ait même des émissions de la télé somnambule avant que la soirée arrive. La publicité de la soirée va se faire où? À la télé. Je vous aime trop. Vous toutes là, vous êtes comme ça. Voilà l'autre qui dit qu'elle m'interdit Paris. Je n'aime pas qu'on me met à défi. Je te jure, tu peux m'énerver comme ça. Je suis à Paris vendredi. Quel que soit ce que ça va coûter. Ne blaguez pas avec moi. On ne me met pas à défi. Juste pour le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis que juste pour le mal, vendredi, je suis à Nantes. Jusque je suis à la salle. Ne tentez pas avec moi. Moi, alors, c'est des choses comme ça qu'elle ne tolère pas. Pardon les mouches. Pardon. Et Nyat, qu'est-ce que mes choses, hein? L'autre est parti dire là-bas que j'étais avec toi ou toi et moi on a fait quoi? Nyat, bloqué, je vais encore bloquer ce profil. Il a au moins 50 faux profils de Nyat là que vous voyez là. C'est mon week-end pause comme ça, voilà que j'ai déjà le repos. Ça m'a fait quoi? Pas le bon dit qu'il était en pause comme ça, mais dès que j'ai commencé, il y a dans le Congo ça. Ouais, tous les étoiles. Maman, quand tu as 100 000 étoiles, c'est 1 000 $, mais c'est parce qu'il faut diviser. Le gars de Yopougon prend pour lui. Le caméraman, le ceci. Maintenant, il a fait les points, le caméraman, il n'est plus là. Mais il faut trouver un autre. Il n'a pas fait la télé au Cameroun. Ni Flo. Pardon, Flo, je suis à genoux. Pas comme la fille a le deuil, elle a fait pleurer son père. Les gens viennent faire un père hypocrite. On déclare, elle est à genoux, alléluia. L'agitation, t'interdis Paris. Jusqu'à. Ok, René. C'est comment? On me tambalian, bonzo l'acheter, bonzo lasser, grillage, tu vois une semaine ton tato, maman. Ange que, quand ça m'a grippé, chicken. Je vais faire le macabo râpé. Eh Jo, tu fais le macabo râpé, tu appelles pas ta co pour qu'elle vienne manger. La Team Canada d'avoir le jour. Je ne suis jamais un faux profil, je n'ai rien dit à l'Ofombo depuis que je suis ici. On ne m'a jamais rencontré. Ni pas un, ni parler inbox. Voilà, Nyat Bareno, voilà Nyat qui dit qu'il n'a rien dit à l'Ofombo. Depuis qu'il est ici, je ne l'ai jamais rencontré, ni parlé inbox. Mais avant, tu avais écrit que j'étais dragué inbox. Vos choses que vous aimez salir, les femmes terriblement mariées comme nous là. Maman, une comme moi là, je peux faire l'erreur. Vous avez vu le man? Je peux faire l'erreur. Quelqu'un vient même qui veut même me draguer, dit que je suis terriblement mariée directement. Je ne peux même pas faire l'erreur. Vous comprenez avec quoi? Macron, même le maire de Paris ne peut pas. Je dis qu'il est le bon. Le maire de Paris même ne peut pas interdire Paris à quelqu'un. Macron ne peut pas, même le maire ne peut pas interdire Paris. Paris, là, je dis que vous m'énervez. Je suis à Paris vendredi. Je te jure, juste pour le mal. Donc, et je dis, me voici donc à Paris. Et je vois ce que vous allez faire. Les filles là, une amie, elle dit qu'elle a paix dans les écoles, les filles là sont trop graves. Veuve, c'est ma personne. Veuve est sortie, elle a dit qu'elle zéro paix. Quand elle est rentrée, il y a une nuit. Moi, je dis, elle a encore dit qu'elle a paix. J'aime trop Veuve. Veuve, c'est comme ça. Wenza. C'est ma Wenza. Elle là, pour elle est tout, dès qu'elle a dit qu'elle supportait la reine Mère parce que vous tous vous êtes contre elle, elle dit qu'elle est avec moi. Mais demain, elle va encore me déposer. Petit vélo. J'aime trop Veuve. Je dis qu'elle est seule là. Les filles là. Morel l'Africaine, je te salue ma chérie. Comment tu vas ma beauté? Veuve, Veuve a dit qu'elle n'est pas dedans. Qu'elle c'est zéro paix. Elle dit que comme zéro paix. Ouais, non. J'aime Facebook amour. Je dis que, oh, pardon. Qui a donné l'AVC à Nyat? Nyat a l'AVC. Nyat, c'est comment? Veuve, c'est Veuve blague. Maman dit, rions seulement, pardon. On peut que rire. Corinne dit que bon, ça va, chouchou. Ouais, non, rions seulement. Coucou, comment tu vas?
Oh là là, je ne peux pas. Nias le fombo. Eh, Nias, avec mon nom, elle n'est pas hygiénique. Avec cette... Nias, locotte. Locotte. Tu sais que les mots comme ça, je n'aime pas. Parce qu'il y a des mamans qui sont en train de faire l'aide de devoir à leurs enfants. Il y a des mamans qui passent l'aspirateur. Il y a des mamans qui sont en train de manger, en train de faire leur nourriture de la semaine et elles m'écoutent. Voilà. Donc, franchement, il n'y a pas de mot un genre ici. C'est quand elle voit que tu es derrière ça, c'est maintenant qu'elle cherche la paix avec Ngoyi pour les renforts. Ouais, non, j'ai dit que ces couleurs te vont bien, merci beaucoup, c'est gentil. Mais la perruque, je sais pas si je peux la prouver à l'extérieur. Je la mets seulement quand je suis à la maison comme ça, après ça, Non, la veuve, elle est comme ça, un genre, un genre. Ouais, on dit que le mouna de Niape, la veuve, c'est zéro paix et c'est son concept terriblement le bon. Et toi, tu as des... tu es membre influent de la team zéro paix. Ouais, le continent, c'est quelque chose, ma soeur du Rwanda, mon impératrice du Rwanda, le continent. Quand tu entends que le continent, c'est que nous, là, nous sommes les Holy Spirit. C'est-à-dire qu'on a fini avec... Au continent, on finit avec... Ouais, elle me va bien mieux que tous les... Oui, chacun trouve... Moi, je ne trouve pas la couleur. C'est comme s'il y a la poussière sur ça. Ça ne... Peut-être il faut que je teinte. Leur père, c'est pour nuire. Non, elles ne peuvent pas me nuire avec Maman Pépé. Maman Pépé, d'abord, c'est le diamant bleu number 1 de Facebook. Est-ce qu'elle discute avec quelqu'un d'abord ferme, intransigeante? Vous allez faire comment? Et elle ne discute avec personne. Elle tape sec. Même Toto, qui était sa personne, elle est venue déposer sa frappe sur Facebook, gentiment et poliment. Elle ne porte pas les gants. Ah, mes boucles d'oreilles, c'est de Maflo Créa. Elle fait en douzaine. Vous l'appelez, vous voulez une douzaine de toutes les couleurs. Vous aurez des boucles comme ça. Maflo Créa. Voilà. Niat va chercher ton mouna chez Santi de Boston. Eh, pardon, la paix. Oui, elle fait teinter. Ok. La poussière, comment ma... Oui, c'est un cadeau. Maman, c'est la perruque. Non, c'est pas... C'est que quand il dit la poussière, c'est que la couleur. C'est une couleur terre, non. C'est une couleur que quand je vois tout, ça me dit que ça fait comme si on a mis la poussière sur ma tête, comme si je n'ai pas bien lavé. Le bon dit qu'elles font leur paix, nous soutenons les paix. Ce que j'aime chez ma bébé, c'est qu'elle va apporter les gens. C'est qui encore, non? Pas Kalaba me soutient. Eh, pas Kalaba, c'est déjà Miki me soutient. Ma japonaise. Oh, ma japonaise noire. Ça, c'est une distributeur. C'est mon distributeur automatique d'étoiles. Quand elle se fâche, elle met que 1000. Elle tape ça sec. Ma japonaise noire, la femme terriblement en amour avec son chéri. Maman, j'ai dit que la paix là, c'est une nouvelle paix. On a vu ça fatiguée. Et tu connais que mon disant pour elle n'est pas loin. Demain là, vous faites bang, elle s'assoit sur vous. Elle vous clash encore comme si rien ne s'est passé. Oh, j'aime la veuve quand même. Elle là, il faut avoir le dos large avec elle. Elle ne considérait pas la veuve, les Yamsel. Et quand vous allez commencer à écrire comme ça, la veuve va retourner voir la vidéo et dire comme oui. Elle va regarder les scènes, elle va dire, elles m'ont mis à l'écart. Elle va s'asseoir et dire, Lolo Fodja, viens ici. Elle va commencer à l'insulter, le tin pantalon. En plus, le bruit qu'elles ont fait. Maman, le deuil. Dans le deuil, la fille alors qu'il y a le deuil était à terre. Oh Seigneur Jésus. J'espère que papa va ressusciter. Hein? Bertrand, pour me soutenir dans beaucoup de directs. Il soutient quoi sur moi? Il veut maintenant replier. Pardon, qu'il aille loin, dis donc. Il aille très loin. Je n'ai pas besoin de son soutien. Vous ne savez pas que je fonctionne. La lionne marche seule. Hein? Moi, je suis une lionne. Je marche seule. Je n'ai pas besoin d'allier. Seule. Oui, tu es responsable. Les propos qui sortent de sa bouche. Oui, ma fille me suit. Hein. J'ai mes filles qui me suivent. Je ne peux pas parler n'importe comment. Voilà. Oui, Lolo est devenu Chinda d'abeille. Donc, Poutine de Ngouaban, de la Russie de Ngouaban et de l'Omagnon de Ngouaban. Voilà. Oui, la paix au nom du business, c'est important. Il faut être opportuniste. On dit que René a pris un client là-bas. Mais c'est normal. Elle est dans l'exercice de ses fonctions, voyons. Il faut tacler partout. Oh là là. Oh, je vais très bien, Samantha. Monsieur Fondia est maintenant blogueur. Il était en direct hier vers 2 h du matin, le goût de ça. J'ai dit que la danse de ça, en amour. Il y a une personne que j'aime bien, que j'affectionne, qui m'a dit que je ne dois pas prendre les choses de Monsieur Fondia. Je demande, quand le sang de ma veine, l'élu de mon cœur, mon mari, mon combat, quand il est sali dans la boue par chin pantalon et sa bande, soit disant qu'il y a une fatou qui est montée, qui est descendue, moi je dois regarder et me taire. J'ai juste dit que Marie a pris par Fonja. Il n'est plus rampe. Il est maintenant debout et il se produit et ça donne, ça jarre. Nous, on n'a jamais vu ça quand il était avec Chin Pantalon parce que lui, il rampait, on le mettait en fourrière. Voilà, il était cocufié tous les jours que Dieu a créé.
Aujourd'hui, c'est Nyat qui bip ma leba. Nyat bip maman pépé. Eh, Nyat, tu es un bipeur. Ouais. Elles voulaient l'argent. J'espère qu'elles ont cotisé, mais le genre de cotisation de deuil, là, c'est le genre qui a dit l'autre a donné ceci. C'est pour ça que j'avais moi refusé les cotisations de ménagement de deuil avec mon pion. Ouais. Maman, elle faisait le bruit. Mon père, donc elle a pleuré son père ici sur Facebook. Maman, j'espère que papa, que son âme repose en paix. Que le terre de nos ancêtres lui soit légère. Que le paradis, là, elle dit qu'elle me voit à Paris, elle interdit. Comment quelqu'un, une aqua là, ça me sert, elle me dit qu'elle m'interdit Paris. Vous êtes malade. Comme ça, je dis que ça m'énerve. Je prends le billet, je viens. Oui, je prends le billet, viens à Paris. Propre. Ça ne chauffe pas. Oh ouais. Fait même 2 jours, 3 jours, je reviens encore. J'ai dit qu'on m'a dit que je ne dois plus poster. Ma personne personnelle qui m'aime trop, je vais que poster, Papa Fonja. Bertie Marie, même, je ne sais pas où est Marie. Bipez-moi Marie, non. Son compte, c'est quoi? Je ne connais pas. Je trouve seulement Papa Fonja. Mais Papa Fonja, tu Marie à chaque vidéo maintenant. Vous faites même une vidéo seulement pour m'envoyer. Moi, ça, j'ai l'exclusivité, je poste, non. Vignac vit au Canada. Oui, je les framponne sans me salir. Droite sur mes bottes comme Alain Juppé. Ça ne chauffe pas. Les lions marchent seuls. Pas besoin d'allier. C'est comme ça. Vous allez me caricaturer, me mettre partout. Ça n'a rien changé. Ah, car Otam, c'est quelqu'un. On m'a dit qu'il a tué, je prononce. Otam. Je te prononce. Tu vas faire quoi? Il dit que marche en regardant tes arrières. Tu vas faire quoi? Yuri Yagami m'avait dit ça. Je l'ai ramassé. Et si comprenant quoi? Il y a une tête de mort. Quelqu'un qui met trop la tête de mort. Non, il y a une gueule, moi, je suis quand même. Non, hey, ils se sont arrangés avec papy et il est retourné à un japonais. Ils se sont arrangés bien, même tu sais que c'est des affamés, non? Entre eux, ils se tiennent. C'est un gigolo, celui-là. Il va même sortir, oser me parler. Papy, machin chouette, là. Hey, quelle bambette, n'est. Ils se tiennent entre eux. Ah, le derrière, s'il a une matière, c'est cette matière qui fait comme si c'est la saleté. Mais c'est la matière, en fait. Ça a une matière, comme un genre de plastique, en fait. Ah là là. J'ai cru que c'était ça, mais c'est le plastique. Ah, quand ils sont ensemble, ils se sont remis, tout ça, tout ça. La bouche qui a tété têtera, ma chérie. T'inquiète. Merci, Kota, pour le but. La paix des hypocrites, on est là, on attend ici. Oh, Flore a dit, hein. Ça, ce qui me plaît, c'est que Flore, vous savez, donner à César ce qui lui appartient. Flore est très stratège. Merci beaucoup pour les étoiles, Alexandra. Merci beaucoup. Merci pour les scarabis qui sont là. Oh là là, ça met beaucoup de cœur sur mon visage, c'est gentil. Ouais, je vais très bien, ma chérie. Flore, j'adore. C'est-à-dire que Flore a une façon de faire, vous voyez, elle est très stratège et j'aime ça. Elle a une soirée qu'elle a placée dans 8 mois. Elle commence la promotion dès maintenant. C'est un peu tôt quand même, mais bon, elle s'y met quand même. Et il y a des gens qui vont décider de prendre la table. Si Warriors prend la table, pour Warriors, on sait qu'il peut y avoir changement. ADM, il risque de ne pas venir. Mais pour l'autre, là, pour Chin Chin Pantalon, elle n'a même pas de moyens parce que c'est un peu compliqué. Payer le loyer, c'est un problème. Sa sœur aussi est dans la chenoute, là-bas, du côté de l'Allemagne. Donc, c'est une famille de, voilà, de rêveuses, binastiques. Voilà, c'est un peu difficile pour elle, tu vois. Donc, du coup, elle ne peut pas prendre la table maintenant. Et je pense que Flore, c'est une personne qui a la sagesse du village. Elle sait comment elle fait ses choses. Donc, elle a réussi, n'est-ce pas, à faire genre et tout. Et c'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, c'est elle qui part gagnante. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est part gagnante parce qu'au finish, elle va avoir un événement, peut-être carton plein. Elle va même manquer d'espace pour mettre les gens. Parce que justement, si dès maintenant, les gens se prononcent, quoique les Africains sont des personnes de dernière minute, même s'ils se prononcent, ils vont payer pour leur table très très tard. Et franchement, voilà, c'est un peu ça. Et oui, elles ne peuvent plus être vraies parce qu'elles se sont fait trop de mal, ma chérie. Trop de mal. Elles ont poussé, ça dit le bouchon très très loin. Le bouchon très très loin. Elles ont exagéré. Voilà. Elles ont exagéré les yamserages là. Voilà. Donc vraiment, je pense plus qu'elles peuvent encore voilà. Donc c'est un peu ça. Et pour refaire, n'est-ce pas, une paix, pour essayer d'aspirer à une paix véritable, ça va être un peu difficile parce que le mal était profond, les gens ont poussé le bouchon. Mais quand même, une paix arbitraire, genre hypocrite, c'est parfois bien aussi. Donc, pour Chin Chin Pantalon, en ce moment, parce que c'est une poutine frelatée, voilà, une poutine de quoi, bah, qui a besoin d'aide et qui a besoin des gens pour
Attends, on me dit de lire quelque chose. Attends, ma chérie. On dit de lire quoi là? Flore s'est ralliée à Compressor quand elle s'est gâtée en inbox avec Coco. Elle voulait le soutien de Compressor parce qu'elle savait qu'elle avait fait la saleté avec Coco. Maintenant, elle se rallie à Pipi pour combattre Compressor et toi. Et toi, Lolo attendait cette paix pour que Flore la soutienne. Mais Flore dit chacun gère ses bébés. Oui, oui, bien sûr. Flore a dit ça aussi pour chuter. Flore a dit on est en paix, mais chacun gère ses problèmes. Parce que justement, c'est un fardeau lourd. Hein. En tout cas, c'est bien que ça soit la leader de lynchage de Meta qui dit ça, la patronne de lynchage de Meta. C'est bien quand c'est elle qui dit ça parce que porter les problèmes des gens, c'est un fardeau lourd quand même. Tu sais, quelqu'un va attaquer, mais parce que tu la soutiens, tu te trouves à porter ses problèmes et tu te trouves à avoir des ennemis sur ton dos qui n'ont forcément aucun souci avec toi, quoi. Il faut faire très attention. C'est pertinent ce que Flore a dit. Ça veut dire que vous êtes en paix peut-être, mais chacun gère ses problèmes. Donc René, machin là, mes condoléances, mais ça va donner rien, hein, votre paix. C'est pas par rapport à moi, ni par rapport à Maman Pépé, ni par rapport à la reine des scarabées, ni par rapport à Mère Kamel, ni par rapport à personne, parce que chacun va gérer ses problèmes. Vous comprenez, non? Mal pour moi, et pourtant, elle ne voit pas le lait chez le banane. Ta petite Sissou terriblement mariée a validé la paix et le voit bébé. Qui ça? Quelle petite Sissou terriblement mariée a validé la paix et le voit bébé? C'est-à-dire, ah, la Jaguar. Mais ça fait quoi? C'est pour le buzz de Meta, non? Il y a quoi? C'est normal, elle peut valider. Mais c'est les paix bancales. La paix ne se force pas et ne se fait pas en juste fou. Oh, Seigneur Jésus. Oh, maman, tu devais prier pour que l'âme de ton père monte bien au paradis. Pas pour les paix des aqualas, des samsars, des bordés. Parce que tu sais que demain, encore ça soit pour insulter. Je suis dépassée, quoi. Tu peux encore faire un jour la paix avec qui? Elle, c'est qui? C'est Tchin Pantalon? Il a... Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jalousie contre ma personne, voilà. Une femme, voilà, terriblement mariée, terriblement assise. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jaloux. Mais tu n'as pas encore dit il a. Et voilà ça qu'elle vient de dire. Il a. Il a. Vous aimez alors ça? Ouais, Seigneur, comment on peut aimer un mot comme ça? Et qui? Quelqu'un me dit d'aller travailler. Je travaille dans la société de Tagram, mais je ne parle pas. Il a. Même dimanche, jour de repos, pas travailler, c'est la femme-là. La plus bio de sa génération. Oui, oui, ma chérie Prisca, tu connais. Hein? Comment tu as trouvé le poisson, mon bébé? Hein, mon bébé? Tu m'as même pas fait le feedback. Vous êtes même comment les enfants d'aujourd'hui? Chin chin tolossi. Chin chin tolossi. Chin chin pantalon, chin chin tolossi. Je parle de la pyramide de Maslow. Oh là là. Ngomopion vient d'arriver aux urgences. Pourquoi Ngomopion ira aux urgences? Je ne pense pas. Qui est malade? Qu'est-ce qui se passe? Toujours joli. Merci, Toli, papa Congo, ça. Toli, tu as les vidéos que tu montes souvent. Tu comme si tu veux me casser. Si moi, je vois, vous me cassez un peu dans vos commentaires, vous bloquez. Vous allez prendre vos autres profils pour venir copier mes vidéos et poster. Je vous dis déjà. Dans les pages des Congo, ça, là, quand vous me mettez là-bas, organisez-vous. Hein. Vous mettez une phrase, c'est un genre, et vous bloquez. Je m'en fous. Moi, je bloque facilement. Voilà. Poutine de Nkwaba. Cesse de m'insulter et là. Missoula. Son nom c'est Missoula. Elle m'a dit, moi, tu peux encore faire la paix avec Lolo un jour. Vous savez, déclarer comme elle qui a dit que moi, elle a pris les cordes, elle allait au deuil de la baronne, puis jamais au deuil de la douane, puis jamais, elle et moi, puis jamais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne vais pas venir déclarer les choses, puis jamais, jamais ou quoi là. Mais ce n'est pas ma copine aussi, hein, donc je peux vivre le restant de ma vie sans elle. Ouais. Il a, ton teint donne mon bébé. Oui, mon teint donne, merci. Je ne m'appelle pas les petits noms de Facebook. En tout cas, tu es mieux, parce qu'un titre, un chat, tu vas voir que bientôt, tu vas plus me voir dans les radars. Je parle comme ça, tous les Congos, ça va. Je viens d'arriver, bienvenue Nénette. Je t'avoue que j'étais étonnée de voir défendre Tintin. Je me suis dit, qu'est-ce que elle me veut faire avec les brodés. En fait, je vais te dire une chose. Moi, je n'ai pas eu d'entente avec Tintin. Moi, c'est la logique. Hein. Moi, je vais toujours aller la logique. Je n'avais pas apprécié pas mal de choses que Tintin vivait. Entre autres, ce que par... Mesmes a fait, c'est-à-dire venir faire la journée de la femme le jour de son événement, le jour de sa revenue, le réveil du long sommeil, du réveil du long sommeil de la télé insomniaque. J'étais pas contente. La sortie de Valéria Mougou qui venait déposer le colis de ma chambre, j'étais pas contente. La sortie de, voilà, il y avait comme pas mal de petites choses que quand elle vivait, j'étais pas contente, voilà. Et voilà. Alors du coup, oui, je répondais. Je faisais ce que j'avais à faire.
Et Papa Fonja est heureux et je suis bien contente. J'ai une personne qui m'aime bien, qui m'a dit depuis prononcer Papa Fonja. Je vais terriblement le prononcer, ma chérie, terriblement. Parce que mon chéri, depuis 5 ans, 8 ans, est insulté, qu'il est quelque part avec je ne sais quoi. Je leur ai demandé que nous, on a vu le témoignage de quelqu'un qui part ailleurs et on filme mon poste. Depuis, j'attends que Fatou, oui, celle qui a récupéré mon nom, filme aussi un poste. Il n'y a rien. Je l'ai alors supplié que nous avons vu quelqu'un qui est parti, on a filmé, on a posté, on attend quoi avec ma part, on dit que j'ai prononcé son nom. Il langue, clip, il langue, je prononce, vous allez me faire quoi? Voilà. Donc c'est un peu ça. Bloc Prisca bêtise là qui insulte compresseur. Ouais, ok. Prisca, arrête d'insulter maman Pépé. Mon bébé blonde Alice, comment tu vas? Ça, c'est ma fille depuis la nuit des temps. Elle a demandé pardon, elle m'avait Flore. Hein. Bien, blonde Alice avec Flore, elle est compresseur, elle est partout. Elle a demandé pardon, elle ne veut plus elle insulter les gens. Par Mess voulait la recruter dernièrement. Elle a dit que porte les péchés. Elle ne porte plus elle les péchés des gens. Comment vous faites pécher les enfants des gens? Nous sommes les gens en carême. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Les gens ont fait le carême dans les injures, les gens ont péché. Vous faites toujours pécher les enfants des gens. Aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux. Et soyez dans la paix du Seigneur. Soyez dans la paix du Seigneur. Arrêtez de faire que les enfants des gens pêchent. C'est dimanche des rameaux. Bon dimanche des rameaux aux chrétiens. Voilà. Maman, la télé, insomniaque, ronfle le jacquin. Vous voyez seulement la paix, comment Flore dit que la télé, la Flore, c'est les chaises. Tu bouges, bouge une dent. Allez, bon dent, nous, télé, une dent, fombe. Maman, je télé, top. Et le caméraman, les abeilles. Parce que Chinchin Pantalon est devenu le général de votre team, annexe. C'est-à-dire que chuter jusqu'à être général chez moi. Pardon, les abeilles, ça nous manque les chaises. Ne prenez pas les chaises en route avec les punaises. Hein. Pardon. Je ne dis pardon, Chicho. Ça manque les chaises et le caméraman pour que la télé insomniaque se réveille. Ça dort depuis un profond sommeil. La télé ronfle. Maman, reste sage, mon bébé blond. N'insulte plus toi. Je ne porte pas les péchés des gens. Que chacun marche avec ses péchés. Je suis d'accord avec toi, n'insulte pas. N'accepte pas que tous les matins tu te lèves comment insulter quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Même moi, si je ne te demande pas d'insulter à mon nom, je les crête dans mes heures perdues. Ma personne, tu peux écrire la phrase que tu veux écrire. Tu écris en plusieurs mots parce que je vois ton message venir en haut de la caméra. Attends, je passe un peu comme ça. Je sais pas si j'ai le truc ici. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas l'icône qui me fait... Non, je n'ai pas. Oui, ma personne. Tu ne peux pas faire vu et ignorer ma soeur. Pourquoi? Je suis en business ici, c'est ma page. Je vais te bloquer, vu et ignorer. Pourquoi? Eux-mêmes, ils font vu et ignorer sur moi. Je suis en business ici. Quand je leur réponds calmement dans les règles de l'âge, ils ont même l'argent sur ça. Alors, sur mon téléphone du Cameroun, demande à ma co, elle a mon WhatsApp du Cameroun, il faut appeler dessus. J'ai fait le direct sur mon WhatsApp normal. Pardon, ma personne, demande à ma co, elle a mon WhatsApp du Cameroun. Je mets le volume. Je mets le volume. Demande à Mako, elle a mon WhatsApp du Cameroun parce que j'ai fait le direct dans le téléphone normal. Mako, c'est mon WhatsApp du pays. Appelle avec. Des fois, il a peur de combattre seul. Il est obligé de s'accrocher sur Tintin Ngoy. À ça, bonsoir, mes bureaux. Rendez-vous le 30-03. Ouais, Nantes là. Le 30, c'est samedi prochain. C'est dimanche, samedi prochain. Ce n'est pas dans quelques machins là. Voilà, il faut savoir ça. Et les billets maintenant, avec la hausse des carburants et l'inflation, c'est la magie, les billets. Moi, je prends toujours Air France. Le billet, c'est la magie. Donc, il faut seulement le genre de personne qui dit qu'à l'heure, si je paye seulement. Donc, c'est un peu cher. C'est vraiment très cher, même les billets. Elle m'aurait énervé trop longtemps. J'aurais programmé depuis longtemps. Mais là, les billets sont très chers. Et moi, je prends toujours Air France. Voilà, je prends Air France. Delta, KLM, Air France. Voilà. Les billets sont très, très chers. Hyper chers maintenant. Là. Pour être à Paris vendredi ou samedi, là, c'est la magie. Je vous dis ça sincèrement. Alors, est-ce que je vois quelqu'un qui m'a écrit du Cameroun? Bonsoir, salut. Ok, mon téléphone alors connaît. Ça connaît. Hey. Ça connaît vibrer le téléphone. Même le téléphone, si. Ha. Tous mes téléphones. Yosh, pardon.
téléphone du pays, Mako. Oui, voici Mako ici. Sur le téléphone du pays, Mako. Oui, voilà. Répondre. Mais tu as mon numéro du pays, non? Je suis en train d'appeler un de tes appels. Regarde ton autre téléphone, tu regardes. Mais tu es en train d'insulter sa patronne, c'est pour ça que tu insultes maman Pépé. C'est que les leaders des teams ont leurs adeptes. Ils ne sont pas comme moi. Moi, on peut m'insulter partout. Qui va aller défendre? C'est seulement Kamta qui a dit qu'elle et moi, c'est une place. Qu'elle meurt seulement pour moi. Moi, mais c'est pour Kamta tu sors. Et qui? Ouais, que je n'arrive pas. Mais décroche, non, c'est comment même? Tu ne vois pas que je t'appelle avec un numéro du Cameroun? Ça a raccroché. Regarde bien tes 3 téléphones. Tu vas voir que je t'ai appelé avec un téléphone. Appelle celui-là. S'il te plaît. Les adeptes des teams vont sauter sur vous. Faites attention. J'ai quelqu'un qui va appeler pour intervenir là. Parce qu'il y a des paix bizarres là. Que nous, on ne comprend pas. Vous êtes où? Appelle donc. Attendez, hein. Moi, ce qui me fait rire, c'est que voilà. Fan Moni Sindenkoni. Mongo. Oui, allô? Allô? Oui, alors, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Vous entendez bien les internautes? Oui, c'est bon, tu es en ligne, là, on t'écoute. Parle bon, pas zéro paix. Ok. Ok, bonsoir, bonsoir les internautes, bonsoir les sympathisants de Madame Reine Nebio, Madame Nathalie Babalé. Oui. J'interviens parce qu'en fait, il y a quelques jours, je t'avais dit qu'à chaque fois que Lolo fait un direct ou un sortie par rapport à toi, je vais essayer un peu d'intervenir pour contrecarrer en fait ces mésaventures linguistiques. Voilà. Tout d'abord, si tu me permets, nous avons, il y a quelques années, un monsieur qui s'est marié et qui a eu à gagner en fait un concours de mariage, c'est pas de marié, c'est quoi sur le TF1, où vraiment c'est un Camerounais et dont tu as eu à avoir des contacts avec ce monsieur. Oui. Et qui, si nous voyons bien, ce monsieur a plusieurs fois posté en fait son épouse sur le net. Ouais. Et en fait, ce que je dis par rapport à ça, c'est que ça a paru un peu très bizarre pour les Africains et particulièrement pour les Camerounais de voir quelqu'un poster de façon permanente, de façon soutenue et de façon régulière son épouse sur le net. Ouais. Voilà. Et poster son épouse sur le net comme il le faisait, c'est pas quelque chose qui est commun, en fait, normalement, chez nous les Camerounais. Ouais. C'est quelque chose normalement qui est très rare. Ça veut dire simplement que, il aime sa femme. Ouais. 2, il assume sa femme. Ouais. Et de 3, ben, il n'y a rien à dire par rapport à sa femme. Donc, dans tous les cas, c'est sa femme. Bon, ça, c'est un langage purement imagé.
Maintenant, revenons sur toi. À chaque fois que tu dis, je suis terriblement marié, j'aime mon mari et je travaille pour ça, est-ce qu'il y a une différence de communication entre toi et ce monsieur? Aucune. Aucune. Aucune différence. Yeah. C'est que le monsieur, lui, il agit en posant l'image de son épouse, mais toi, tu agis en parlant. Est-ce que c'est pourtant que, en fait, normalement, tu es mal aimé? Non. Tu ne vis pas ton couple? Je ne sais pas. Non. Je ne comprends Donc, pas. je pense clairement que sur le plan purement humain et sur le plan purement intellectuel, les gens, en fait, normalement, interprètent et disent des choses pour se faire plaisir dans leur psychique. Exactement. Parce que ça n'a aucun sens, entre guillemets, de faire croire dans leur tête que, une femme qui dit ouvertement qu'elle aime son mari, qu'elle est terriblement mariée et que, en fait, elle travaille pour ça, oui, n'est pas amoureuse ou, en fait, normalement, n'est pas aimée. Non, n'est pas aimée. N'est pas aimée. N'est pas aimée. Donc, en fait, tu trouves, en fait, tu assumes aussi comme ce monsieur, ton époux. Tu assumes aussi, comme ce monsieur, entre guillemets, ta vie de couple. Exactement. Et tu es heureuse. Oui. Et tout ce qui est bien ne se cache pas. Je ne sais pas. Bon, si elles ont l'habitude, entre guillemets, d'avoir des coups de passe par rapport à les partenaires et dont elles n'assument pas publiquement, c'est le problème. Voilà. C'est vraiment le problème. Voilà, c'est vraiment très important que je le dise parce que elle a fait un dialogue hier pendant 30 minutes, je ne sais pas où elle partait, et c'était vraiment plein que de mots liés au bas de la ceinture. Oh là là. C'est un peu complètement déplacé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va essayer de les éduquer au fur et à mesure. On va essayer de les éduquer au fur et à mesure. Pardon? On va essayer de les éduquer et les civiliser au fur et à mesure. Voilà. Je pense clairement qu'il va falloir qu'elle essaie un peu de chercher d'autres angles d'attaque par rapport à toi. Parce que ça n'a vraiment aucun sens que se disent que oui, si elle passe son temps à dire cela, c'est parce qu'entre guillemets, il est ceci, elle est mal ceci, elle est mal cela. Non, c'est faux. Donc, si on va par extrapolation, ça veut dire que ce monsieur qui pose la femme régulièrement aussi, c'est dans le même esprit. À moins que vraiment ces gens ont vraiment une relation totalement hypocrite avec ce monsieur. C'est ça, C'est exactement. le même langage communicationnel de prouver son amour. Et quand tu dis d'ailleurs que tu travailles pour ça, mais même, ces femmes ne comprennent même pas. Non, non, le français est vraiment élastique. C'est terriblement marié, compte le demeurer et travaille. Parce qu'il y en a qui sont terriblement mariés, mais qui ne comptent pas le demeurer. C'est juste pour le matu vu et tout le frappe à l'œil. Moi, je compte demeurer et je travaille parce que justement, comme dit toujours mon chéri, un mariage, c'est un risque. Tout le monde risque dans une relation. Mais est-ce que c'est le meilleur risque que tu as pris? Ou c'est parce qu'il y a les mauvais risques, il y a les meilleurs risques et il y a les tu vois un peu? Donc, as-tu pris un meilleur risque? Donc, c'est juste ça le truc en fait. Sinon, c'est un risque. Personne n'a la science infuse, la garantie de la stabilité et de la continuité d'une relation. Que ce soit amicale, sentimentale, familiale, tout ce que tu veux. Personne n'a cette garantie-là. On a vu dans les familles, nous avons l'histoire, nous avons le scandale des photos qui nous trouvent sur Facebook et qui nous laissent abasourdis et perplexes parce que c'est assez profond ce que la jeune fille photo est venue nous déposer hier. C'est quand même, ça donne la chair de poule. Mais c'est un scandale familial que je n'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est là. Et c'est sur les réseaux, il y en a qui sont en train de développer, il y en a qui ont vraiment qui sont sur ça depuis hier. Depuis quelques jours, ça bat des manchettes et tout. Mais c'est la vie. C'est-à-dire que quoi, la sœur qui dépose son autre sœur, l'appelle je l'ai dit que, et le beau-frère, et les ceci, et les cela, et les familles, et les autorités, tout ce que ça comporte. C'est comme ça. Donc rien n'est coulé sur le béton. Tout est risque. Dans l'amitié, dans le travail, dans tout. Je suis totalement d'accord avec toi, Alain Mebieu. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit que même dans les familles, on t'écoute très bien. Voilà. Il y a une phrase qui dit que même dans les familles les plus unies, les divergences surgissent en grandissant. Parfait. C'est très important. Très important. Même dans les familles les plus unies, les divergences surgissent en grandissant. Parce qu'à un instant T, on est des enfants. Et à un instant T plus 1, nous sommes des parents. Et que nos intérêts changent. Et ça crée automatiquement des divergences. Exactement. Donc, les conflits familiaux sont en fait normalement des événements, on ne peut pas dire anormaux, mais ce sont des événements qui font partie de la vie. Exactement. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Aucune. On a vu en Angleterre avec tout ce qu'on comprend. Voilà. Dessus. On a vu ça, ouais. Parce que je dis, voilà, pour revenir par rapport à toi, je souhaiterais vraiment dire à ces jeunes filles-là, parce que moi je les appelle les jeunes filles, hein, même si elles sont vieilles, que dans tous les cas, une relation de couple, entre guillemets, elle est plus complexe comme elle le pense. Ouais. Une relation de couple ne se base pas sur le physique. Parce que le physique, normalement, est éphémère. Yeah. Une relation de couple se base d'abord
Elle peut se baser au début dans le physique, et après, on découvre autre chose comment qui vous permet de rester. Passer à 70, 75 ans, c'est pas la beauté qui compte. Non, c'est pas la beauté qui compte. C'est plus ça. Autre chose qui compte. Mais si elle pense un seul instant que l'homme va rester avec elle parce qu'elles sont belles, ben, elles vont servir de chien à canon à plusieurs Bangala dehors. Ouais, c'est ça. Désolé d'avoir ce langage. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vraiment dire, que ça ne sert à rien de chercher à t'attaquer, entre guillemets, sur un aspect purement physique, sur un aspect psychique, en disant que, entre guillemets, tu ne vis pas ton couple pleinement, que tu es sur le net, tout ce qu'il y a derrière et tout. Il y a un décalage entre l'Europe et le Canada. Ça fait que pendant que nous dormons ici, là-bas, c'est la nuit, et en sens inverse. Ça fait à grosso modo que ce décalage, donc, quoi, entre guillemets, que tu es sur le net régulièrement, mais quand tu vas au boulot, c'est là où elle dort. Parce que quand tu vas au boulot le matin à 7h, tu fais ta matinale, mais sans te dormir, tu vas au boulot. C'est ça. Et après, tu as ton après-midi, tu en fais ce que tu veux. C'est ça, exactement. Je ne vais pas entrer maintenant dans le programme, je vais dire professionnel de ton mari parce que je connais, ça ne sert à rien et tu n'as rien à les justifier. Non, pas du tout. Je vais seulement faire comprendre à les gens sur le net qu'ayant cette proximité avec toi, ben, ton mari est là et dans tous les cas, ils n'ont aucune preuve que ce monsieur n'est pas avec toi. Exactement. Et les personnes qui sont toujours habituées à faire de la spéculation mensongère et haineuse distribuent des désirs pour des réalités. Exactement. Ce sont les désirs qui décident. C'est les désirs que ces personnes en fait, émettent. C'est un désir. Oui. Ce n'est pas une réalité en fait. Et donc il faut que ces filles comprennent que la vie, c'est pas ça. Et que les gens les observent. Et donc tout ce qu'elles racontent par rapport à la vie de couple d'une autre personne, même chez elles aussi, un homme qui viendra demain, soi-disant faire du sérieux, vont se rendre compte qu'elles ont un passé lugubre. Exactement. Et ils vont pas rester. Donc, toutes ces filles qui ont eu à dire que le tien ou ton partenaire ou ton mari n'est plus là, excuse-moi si tu le mot partenaire, ben, on voit clairement que c'est l'inverse qui se produit. Exactement. Donc on voit clairement qu'en fait, elles pensent qu'on appelle l'effet miroir. C'est qu'elles produisent, en fait, elles diffusent ce qui se passe dans leur propre vie sur toi. Exactement. Et en fait, elles souhaiteraient être toi. Ouais. Elles souhaiteraient être toi. Par ricochet, ouais. Et je peux dire à ton pays qu'un homme ne reste pas avec une femme parce qu'elle est belle. Non. Non. Ça, je suis désolé parce que la femme fait les enfants, elle accouche, et après son corps normal se transforme. Et donc, si c'est un contrat de guillemets qui était pour toi un élément pour rester, tu ne resteras pas. La femme reste avec l'homme parce qu'il a d'abord la paix. C'est un homme qui le dit. La femme reste avec l'homme parce qu'il a d'abord la paix avec cette femme. Ouais, très important. C'est la première condition. Voilà. C'est ce que je voulais dire, Nathalie. Merci. Merci de ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour Parle Bon avant qu'il s'en va? C'est pas Zéro Paix. En fait, pour la paix qui se passe là, nous avons vu un extrait de la présidente fondatrice de Zéro Paix qui a dit, quand elle est revenue de la paix hier, ça c'est ma question à moi, hein, elle a fait un post de quelqu'un qui était dans l'eau, qui se superposait, je sais pas qui faisait comme de la gymnastique dans l'eau, c'était magnifique. Et puis elle a dit, Zéro Paix, quelqu'un. Je dis, la fondatrice de Zéro Paix, Mamonza. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses de cette paix qui s'est passée à la veillée du deuil du papa de l'autre dame, là, comment ça s'appelle, là? Ouais. Ok. Bon, tout d'abord, il y a plusieurs années, j'ai eu des conflits avec Diamant Bleu. Ouais. Avant, je l'appelais Sujet de Bidon. Oui. Et aujourd'hui, je l'appelle Diamant Bleu. Ouais. Et plusieurs personnes se sont offusquées en disant, tiens, avant, tu l'appelais pour ça, maintenant, pourquoi tu l'appelles Diamant Bleu? J'ai dit, écoutez, je l'appelais avant sous un autre, je vais dire, alias, de façon contextuelle. Aujourd'hui, je l'appelle Diamant Bleu, ou de façon contextuelle. Mais moi, vu ma maturité d'esprit, il y a des choses que je vois. Je ne suis pas une vague. Je comprends certaines choses et je vois la profondeur des messages que les gens font pour pouvoir normalement, en fait, changer d'esprit. Bon, maintenant, si ces personnes, entre guillemets, ont eu à faire des paix de circonstances, ben, que ça soit vraiment des paix qui peuvent bénéficier à l'humanité. Exactement. Bon, parce qu'une paix, normalement, c'est bien bon, mais le problème, c'est que, vu l'expérience que j'ai sur la toile, je peux te garantir, sans me tromper, sans aucun risque de me tromper, que dans tous les cas, nous aurons droit demain à des conflits. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est zéro paix. Je ne peux pas me tromper. Parce que je suis extrêmement prudent dans ce que je dis. Et que ces gens-là enregistrent là, le mois venu, nous verrons les paix. C'est ça. Et c'est une suite logique. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Voilà. Voilà. Okay. Je vois que personne dit là que c'est normal que vous supportez un Gossa qui s'assemble sur le Sam. On voit vraiment que vous êtes toutes les filles de quoi, bon, voilà, bon. Mais, je suis désolé, mais je pense que les gens sont dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion ici. Ouais. J'ai dit dernièrement, quand j'étais chez la femme, que moi, ce qui m'a plu chez Diamant Bleu, elle a dit quelque chose de très pertinent. Elle a dit que elle est là
elle a dénoncé quelque chose au nom de la justice. C'est très important. Quand une personne dit que je fais quelque chose au nom de la justice, ben, cette personne gagne beaucoup de points avec moi. Tout à Parce fait. que nous vivons en Occident. Ouais. Nous vivons en France. Tu vis au Canada. Tu vis en France. Tu vis au Canada. Toutes ces personnes-là vivent en Occident. Dans un pays où la justice est dissociée de la politique. Yeah. Au moins, ça 75. Donc, ça fait que les magistrats, les policiers, tous ces gens qui normalement n'ont aucune influence de la politique. Ouais. Ça fait qu'aujourd'hui, au Canada, si le premier ministre fédéral canadien, M. Trudeau, vient chez toi, cause un acte, entre guillemets, inhumain, il est là en prison. Ben oui. Pourtant, il est puissant que toi. Exactement. Et même s'il ne va pas en prison, oui, même s'il n'ira pas en prison, ça va lui valoir sa démission parce qu'on va demander l'ordre de démission. Les gens vont faire des pétitions là-dessus jusqu'à ce qu'il va devoir démissionner parce qu'on va dire on ne veut pas un cancre à la tête de notre gouvernement. C'est comme ça. Automatique. Ses camarades, ses amis de longue date, de 20, 30 ans, ne vont pas s'associer à son acte. Jamais. Ils vont dire, on ne veut pas, ils vont le qualifier. Je préfère aujourd'hui l'appeler diamant bleu parce qu'elle a posé un acte socialement acceptable. Voilà. Et que cette femme, normalement, doit se rendre compte que la société, normalement, pour qu'elle évolue, elle doit rejeter l'injustice. Exactement. Toute personne qui rejette l'injustice vis-à-vis de moi, entre guillemets, gagne du point avec moi. Exactement. C'est très important ce que je dis. Parce que, oui, je rejoins ton avis, ton point de vue. D'ailleurs, même, la partie qu'il faut que les internautes sachent, c'est que le diamant bleu était très proche de cette personne. Vous voyez? Et le diamant bleu aurait pu dire, vu les rapports que j'ai avec cette personne, bien qu'elle ait frappé mon autre personne, je dois être neutre pareil. Je ne dois pas réclamer justice parce que mine de rien, j'ai des rapports avec elle. Par contre, qu'est-ce que le diamant bleu a fait? Il a dit non, c'est injuste ce que mon autre personne a fait à mon autre personne. Alors c'est mieux qu'on expose. Qui sait? Peut-être après, elle pourra changer aussi. Donc c'était vraiment... Tu sais, Nathalie, le changement n'est pas par rapport à ce que tu poses comme acte. Non, pas le changement ne change pas parce qu'on a posé un acte. On change parce que l'acte que j'ai posé a un impact sur moi. C'est tant que, entre guillemets, tu poses des actes et ça les impacte sur les autres, tu ne changeras pas. Ouais. Mais si ça a un réel impact sur ta propre vie, c'est là où tu vas changer. Mais le bon, justement, pour enchérir dans ton sens, la sortie de Diamant Bleu a poussé Toto à l'appeler et à pleurer en vidéoconférence à genoux et dire, regarde, tu m'as tué, je suis fini. On ne va pas me lâcher. Pourquoi tu m'as amené sur Internet? Fallait m'appeler. Mais on n'avait pas son contact. Elle a coupé les ponts avec tout le monde. Elle a changé tous les téléphones. Donc elle a ressurgi avec ce nouveau numéro pour dire, mon Dieu, tu m'as fini. Ce que tu as fait sur le net. En fait, pour Toto, si Diamant Bleu pouvait refaire une sortie et dire, en fait, ce que je vous ai dit était faux, ça l'aurait arrangé parce qu'elle va continuer à faire ces trucs en sous-marin. Sauf que, elle est tombée... Oui. Diamant Bleu ne peut pas faire le sortir, ne peut pas faire sortir, en fait, pour démentir ce qu'elle a dit, oui. Parce que ça engage la vie des gens. C'est pas le Congo, ça engage la vie des gens. Ça engage la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et elle ne peut pas se lever comme ça pour des choses, sans avoir des éléments qui, en fait, valident, entre guillemets, sa sortie. Exactement. Et d'ailleurs, elle dit que cette personne n'est pas sa cible. C'est pas parce que tu as un désaccord avec une personne, c'est pas parce que tu es une personne, entre guillemets, que cette personne est ta cible. Elle a bien dit, cette personne n'est pas ma cible. Mais elle ne pouvait pas laisser l'injustice, entre guillemets, planer. Et toutes ces filles-là qui se baladent là, sur le net, et qui vont voir l'injustice traîner, et qui vont se taire sans chercher à le régler, je suis désolé, ces personnes, normalement, se trompent. Parce que, je vais vous faire un exemple simple. Imaginons un scénario dans lequel une personne escroque une personne. Ouais. Et que cet argent, normalement, a donné l'espoir à une famille. Cet espoir a été détruit. Maintenant, ces enfants qui n'ont pas pu voyager de façon d'une autre, entre guillemets, restent là où ils étaient et deviennent des bandits. Ouais. Et un de ces enfants va un jour poser un acte criminel contre eux, sans le savoir, contre l'enfant, le petit enfant de la personne qui a vu le crime passer il y a 30 ans sans rien dire. Tu vois ce que je dis? Ouais. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est que, en fait, pour éviter que des actes comme ça vous arrivent de façon directe ou indirecte plus tard, il est toujours important, entre guillemets, lorsqu'on voit certains actes inhumains, destructifs, sur la vie des gens, entre guillemets, éviter clairement de le faire. Maintenant, je vais profiter pour rebondir par rapport à la personne qui a posé ces actes-là. Parce que j'ai un intérêt particulier par rapport à cette personne-là. Moi, le bon, je ne peux jamais de la vie
ma famille le sait, hein, ma famille, entre guillemets, nucléaire le sait. Je ne peux jamais de la vie couvrir une personne qui a posé un acte à détruire une personne dehors. Jamais de la vie. Je dis que ma famille nucléaire le sait. Je connais ce caractère en moi. Donc, maintenant, ayant un intérêt avec cette personne-là, ça veut dire les enfants, je ne peux pas, moi, dans ma tête, accepter couvrir une personne qui va déverser le karma négatif sur l'avenir de mes enfants demain. Je ne peux pas, au moins, que le Seigneur se dise, ok, le papa s'est battu pour que cette personne normale soit condamnée. Cette personne puisse normalement rendre justice et que mes enfants ne puissent pas payer cela plus tard. Maintenant, si j'ai répondu par rapport à ça, en suivant ce que, en fait, la fille que tu as dit hier, elle a dit, lorsqu'on évolue dans la vie à ce niveau, il faut l'excellence. Ouais. L'excellence, c'est pas avoir des cas, c'est pas avoir des immeubles. L'excellence, c'est avoir les immeubles dans la tête de ses enfants. Je ne veux pas faire des commentaires sur la vie de mes enfants, que je connais très bien sur le plan scolaire, parce que ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas envie de les imposer, je ne vais pas le faire. Mais ce que je veux seulement dire, c'est qu'avant d'investir les immeubles, sur des grands terrains, il faut investir pour faire, je veux dire, atrophier, dans le bon sens, le cerveau de ses enfants. Parce que c'est le seul héritage qu'on peut laisser à ses enfants. Le seul héritage. Et éviter de faire du mal aux autres. Tu ne peux jamais de la vie justifier devant un juge que je faisais cela pour nourrir mes enfants. Parce que moi, le bon, j'ai été en France plongeur. Je suis venu en France comme étudiant africain il y a très longtemps. J'étais plongeur. J'ai fait du gardiennage. Et je me souviens à l'époque, quand j'étais encore à Antony, dans le 92 à l'université d'Antony, j'ai des amis camerounais qui se moquaient de moi. J'ai dit, mais qui se moquaient de moi. Tous aujourd'hui sont fatigués. Ils sont des ouvriers, je suis désolé de le dire. Mais moi, je suis cadre. J'étais cadre au Canada, je suis cadre en France. Je n'ai pas de milliards, mais je suis fier de là où je viens. Exactement. Ce que je vais faire, en prenant une décision normale dans ma vie pour évoluer sans nuire à la vie des autres. Exactement. Si les gens pensent qu'on peut réussir en détruisant la vie des autres, pensez à vos enfants. Ouais. Je n'ai jamais vu un milliardaire ou un président de la République qui a eu à détruire la vie des autres moments, à avoir des enfants plus tard en sécurité. Regardez autour de vous, vous allez voir que la plupart des présidents, que ce soit dans le monde entier ou n'importe où, ou des milliardaires qui ont de l'argent, mais qui ont eu à détruire la vie des autres pour avoir cet argent normal, les enfants n'ont pas du bonheur plus tard, pendant la vie et à la fin de la vie sur Terre. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, comme quoi tout se paye ici-bas, quoi. Et les générations futures écopent. Des générations futures écopent. Voilà. Donc, quand on dit comme le dit, est-ce que ces gens étaient, en fait, tu veux bien, obligés de lui mettre de l'argent? Un, c'est d'ailleurs l'apologie du crime. Ouais, tout à fait. De deux, même si, parce que comme les gens comprennent les choses, c'est que même si sur le plan juridique, ces gens avaient pu voyager, cette personne était dans le faux par rapport à la loi canadienne. Tant que tu n'as pas l'enseignement, tant que tu n'es pas certifié par le gouvernement canadien pour pouvoir travailler dans l'immigration, tout ce que tu fais dans ce sens-là, c'est du faux. Exactement. Il faut que cet homme-là comprenne cela. Et que même si les 60 personnes ont voyagé, on peut porter plainte qu'elle a eu à faire voyager les gens. Tout à fait. C'est du faux. Pourquoi? Parce que sur le plan d'abord économique, il y a des taxes à payer qui font partie, entre guillemets, des prérequis par rapport au gouvernement canadien. Il y a plein de choses, entre guillemets, qu'on tient compte. Donc, le problème qu'il faut que Tintin Pantalon comprenne, c'est que ces personnes qui ont passé 5 ans ou 4 ans, dépendamment des cas, avec cette arnaque, dans cette arnaque, ont été rythmées tout le temps, sans avoir ne serait-ce qu'un document. Mais il faut dire que c'est l'écorce que ces gens mangent pour parler, parce qu'il n'y avait même pas un document en main qui dit que gouvernement, je sais pas moi, gouvernement du Québec, sélection Québec ou certificat de jeu. C'est-à-dire un document qui dit même que tu as enregistré pour une requête de je ne sais pas quoi. Parce que même pour demander le visa, il y a des portails qui s'ouvrent et ton portail de demande de visa, même si c'est un avocat ou un consultant en immigration qui le consulte, il y a quand même un code de référence que tu peux savoir que le portail c'est tel, ça donne tel numéro, ça. Il n'y avait rien de tout ça. Donc tout s'est fait vraiment sur un carrefour congostique qui n'a rien à voir avec l'immigration. L'immigration n'est même pas au courant qu'il y a un dit enregistrement.
Parce qu'un consultant ou un avocat en immigration, quand il prend ton dossier, il ouvre quand même un portail, il ouvre quelque chose qui a trait à l'immigration pour déposer la somme de tes dossiers et une étude démarre pour que demain, tu peux m'avoir même le rejet de ton dossier que tu reçois. Mais eux, ils n'ont rien eu, pour ceux avec qui j'ai parlé. Aucun document. On les disait seulement, monte à Yaoundé. Il y a un voyage qui part au Congo. Les gens montent à Yaoundé, toute la délégation, ils tournent à Yaoundé 1 mois, 2 mois, ils retournent encore à Douala pour ceux qui sont à Douala ou au village et il n'y a rien. Mais c'est fou. Mais tu sais, Nathalie, je vais te dire une chose. C'est malade. Les gens profitent parfois de la pauvreté et surtout de détresse des autres, entre guillemets, pour les exploiter. Oh là là. Et ces gens sont assez outillés pour comprendre que les gens sont en pleine détresse. Ces gens sont assez entourés pour étudier les langages afin de soutenir ces gens-là et de les maintenir dans les détresse. C'est comme les marabouts. Quand tu vas voir un marabout, son but, c'est ce que tu reviennes. Ouais. Son but, ce n'est pas à ce que tu repartes. Quand tu vas voir un médecin ou un chirurgien, son but, c'est ce que tu ne reviennes plus. Ouais. Donc, ce n'est pas la même psychologie dans, entre guillemets, la communication avec la personne qui est en face. Dans leur rôle, entre guillemets, c'est de répandre, entre guillemets, une information qui leur permet d'attirer les autres. Or, quand un médecin ou un chirurgien s'occupe de toi, son but, c'est que tu ne viens plus le voir. Tu ne verras jamais un médecin qui te dit, écoute, mon rêve, c'est que tu reviennes. Il va se dire, oui, j'espère même que je ne vais plus te revoir. Mais le marabout, il sera obligé d'utiliser un langage pour t'effrayer et te faire croire dans tous les cas que, bon, bref, quand tu vas comme ça, il va falloir que tu reviennes me voir pour terminer ce que j'ai à faire. Donc, c'est cette technique que ces gens utilisent, entre guillemets, pour pouvoir se servir des gens qui sont en pleine détresse. Et comme je l'ai encore dit, je le répète, que tous les internautes me comprennent. Si tu prends de l'argent à une personne, dans le but de faire avoir le visa à cette personne normale, que cette personne ait le visa ou pas, tu es dans le faux. Je parle d'immigration canadienne. Tu es dans le faux. Oui. Le faux total. Et s'il y a un élément de communication entre toi et cette personne-là, entre guillemets, la personne peut te porter plainte et tu vas perdre. Oui, tout à fait. Parce que le Canada considère cela comme un trafic. Exactement, exactement. Parce que, juste pour enchérir dans ton sens, les avocats et les consultants en immigration sont enregistrés, ils font partie de l'ordre des consultants, l'ordre des avocats en immigration. Alors, quand vous avez un nom d'un avocat ou d'un consultant, allez vérifier s'ils sont en règle, s'ils ont payé leur droit d'adhésion à l'ordre. S'il y en a qui ne renouvellent pas leur droit d'adhésion à l'ordre, donc ils ne sont pas réglementaires au moment où vous faites le dossier. On a accès facilement à ce détail-là, pour savoir si on a affaire à quelqu'un qui est régi par la loi canadienne pour ça. Si un individu lambda comme moi, vous venez me parler d'immigration, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour l'immigration. Le Canada, écoute, c'est le pays où coule le lait et le miel. Moi, je vous réfère. Avocat en immigration, consultant en immigration. Je n'ouvre aucun demi-dossier avec vous. Moi, quelqu'un, personnage lambda, si j'ouvre un dossier avec vous, c'est déjà le début de l'arnaque. Parce que même en consultation, je ne peux pas savoir si vous avez les prérequis ou les notes ou les je ne sais pas quoi qui correspondent à ce que vous êtes éligible ou prêt, je ne sais pas quoi, par rapport au dossier. Alors, c'est un conseil qu'il faut que vous dites à vos gens partout, partout, partout. C'est important qu'ils le sachent et qu'ils sachent qu'on ne s'autoproclame pas, on ne s'improvise pas consultant ou avocat en immigration. Et on n'encaisse pas, on ne verse pas de l'argent à un individu soi-disant qu'on ferait un dossier d'immigration. Parce que c'est quand même des gros montants. Les 7 000 $, c'est beaucoup 7 000 $ dans la vie de quelqu'un. C'est beaucoup. En fait aussi, il faut savoir des choses, c'est que ces gens comptent seulement sur la faiblesse, je dis bien sur la faiblesse africaine. Je vais m'expliquer. Généralement, pour l'Africain, il va compter dans son éducation sur l'au-delà pour, en fait, normalement, résoudre son problème. L'occidental va compter sur la justice pour résoudre son problème. Tu vois ce que je veux dire? On va dire que, normalement, l'Africain va dire, écoute, laisse tomber, le Seigneur va résoudre son problème. Non. Or, l'occidental va se dire, la justice va résoudre son problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gens se disent que, dans tous les cas, ces personnes n'auront pas la force et le courage pour dénoncer plus tard. C'est ça, en fait, la réalité. Ces personnes jouent sur ça. C'est sur ça que ces personnes jouent. Elles jouent sur la détresse des personnes. Elles jouent aussi sur le fait que ces gens sont mentalement, vont s'arrêter parce que ça sera trop lourd pour elles pour pouvoir avancer par rapport à revenir sur les dus. Mais ce que je dis une fois de plus, c'est qu'on ne peut pas faire une erreur sur 60 personnes. C'est pas possible. On ne peut pas faire une erreur sur 60 personnes. C'est 65. Oui. Voilà, l'escroquerie. Ouais. Tu vois parce que non? Voilà. C'est de l'escroquerie. Donc, moi, je reviens encore sur le but de mon intervention. C'est qu'il faut que ces femmes arrêtent de venir déverser, entre guillemets, leurs désirs pour des vérités. Il faut s'arrêter, entre guillemets, de croire qu'un homme reste avec une femme parce qu'elle est belle.
un homme reste avec une femme parce qu'il a la paix du cœur. C'est très important. Un homme reste avec une femme parce qu'il a la paix du cœur. Oui. Donc, si vous, les femmes, vous voulez avoir un homme chez vous, ayez la capacité de lui offrir la paix du cœur. Oui, qui entraîne la tranquillité d'esprit. Voilà, qui entraîne la tranquillité d'esprit, la confiance, l'estime de soi. Parce que tout est basé sur la confiance dans une relation. Si ton partenaire ou ta partenaire ne te fait pas confiance, ça va tomber en ruine. La relation va tomber en ruine. Et nous avons ici beaucoup de femmes pas dignes de confiance qui se prononcent des leaders parce que Facebook leur a donné la plateforme pour venir s'asseoir et parler à un certain nombre de personnes et être comme leader de ces gens. Et elles pensent alors que comme elles leadent ce petit groupuscule de personnes, elles pensent qu'elles vont aussi leader la vie au complet et être en train de dicter aux gens assis comme nous, là, les vieilles gens, terriblement mariés, terriblement, c'est comme qu'elles vont aussi leader comment nous devons avancer et reculer. Là, c'est zéro macabou, c'est même une équation inexistante en fait. Donc ce que monsieur Lebon dit est très très pertinent. Alors vous les belles femmes, autant que vous êtes, aussi belles que nous là, belles de chez beauté, c'est-à-dire que make-up on point, corps coupé, galbé, tout ce que vous voulez. Vous avez une seule, voilà un homme qui parle, un homme qui est en couple, voilà, qui parle et qui vous dit, ça ne prend pas grand-chose. Ce n'est pas votre beauté. Parce que moi, je ne suis pas plus belle que XY là. Je ne me sens même pas trop belle où je suis rendue là. Mais je suis l'épouse. Non, Nathalie, la beauté est relative. Je suis l'épouse de quelqu'un. Oui. Je suis l'épouse et il me considère, c'est-à-dire qu'à ses yeux, je suis belle. Donc, ça fait que quand quelqu'un d'autre veut me dire que je suis belle, je sais déjà que parce que si je n'étais pas belle à ses yeux, je ne devais pas être à ses côtés. Point final. Donc, vous aussi, je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous trouve belle à ses yeux. Que vous soyez infime, que vous ayez des manquements, que vous soyez trop belle, trop galbée, que vous soyez hyper intellectuelle, intelligente ou je ne sais pas quoi, calée financièrement, matériellement. Battez-vous pour ça. Si ce n'est pas ça votre objectif, ne cherchez pas à détruire ceux qui ont bâti leur vie sur cette trajectoire. Moi, c'est ma trajectoire. Et j'inculque ça à mes enfants. Il y a un exemple que tout le monde le sait. Oui. Je ne sais pas, c'est fini le savent. Il y a Denzel Washington. Oui. L'acteur noir américain. Oui. Vous connaissez sa femme? Je connais. Il a 35 ou 40 ans de vie commune avec sa femme mariée. Oui. Mais ce monsieur pouvait faire tomber n'importe quelle femme sur la terre. Ouais. Mais lorsqu'on voyait sa femme, les gens s'arrêtaient sur son aspect physique. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dès la machine, on compare la femme à ce gamin. Si on veut regarder la silhouette à ce gamin, on peut se dire que peut-être c'est pas sa femme. Exactement. Mais c'est lui qui est resté jusqu'aujourd'hui dans son foyer avec sa femme. Posez-vous la question, pourquoi elle est restée? Parce que la femme est dans la paix du cœur. C'est ce que l'on recherche. Exactement. Voilà. Donc ne pense pas a priori la femme entre guillemets qui sera comme lui. Parce que avec le temps, le corps humain, le métabolisme humain entre guillemets se dégrade. Et du coup, ce qui va permettre à l'homme de rester, ça sera son comportement, sa sécurité que la femme normale lui offre. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire. Oui, il y a quelqu'un qui vient d'écrire quelque chose, je l'ai bloqué. Tu es marié, mais toujours. Elle a dit, tu es marié, mais toujours seul. Moi, je vais répondre à cette personne et lui dire, il y a des couples qui ne se sont pas rencontrés sur Facebook et qui n'ont pas bâti leur relation par rapport à Facebook. Parce qu'il y a des flirts qui démarrent sur Facebook, qui continuent sur Facebook, qui se réalisent sur Facebook, qui se gâtent même sur Facebook. Puis il y en a d'autres qui démarrent au quartier, qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et les projecteurs. De un, moi, mon foyer n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent et qui connaissent mon mari le savent. Même quand j'étais dans l'événementiel, mon mari était toujours en retrait. C'est quelqu'un qui n'aime pas les projecteurs. Si ce n'est que lui là, il ne se filme même pas. Ça, je vous dis déjà, ceux qui ne connaissent pas, parce que n'écoutez pas les ragots de certaines vieilles rombières et vous les prenez pour filles, pourtant elles n'ont jamais été mes amies. Si je dois me confier à quelqu'un, la femme de Lebon qui parle, c'est mon amie de cœur. Je peux l'appeler à minuit ou à 4 heures pour lui dire une chose qui me dérange si j'ai un souci dans mon foyer. Bien que Dieu m'a béni, je n'ai pas grand-chose à dire, mais si j'avais à dire, je peux appeler le bien. C'est pour vous dire un peu. Alors les autres qui pondent tout et n'importe quoi, qui sont vos leaders, entre autres toi que je viens de bloquer, j'ai pas besoin de prendre mon mari, mettre sur l'écran. Viens chérie, viens. Ils disent que tu n'es pas là, viens. Ça devient une marionnette, ça devient un bidule, ça devient un jouet pour ces vieilles chouettes. Elles vont trouver un endroit pour venir dire, ah, elle a montré, remontre aujourd'hui. Ça devient comme un jeu. Non. Quand tu as le respect pour ton conjoint, quand tu sais le socle sur lequel tu as bâti ta relation, tu avances comme ça. C'est pour ça que je ne vais jamais céder à ce que vous me demandez. Parfois, on me dit, fais visiter ta maison. Je ne fais pas visiter, je n'ai pas de maison, je suis dans la voiture. Et c'est tout. C'est comme ça. J'accepte ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est exactement ça. Plus l'aromagie et le piment. Et on vit avec. À la fin de la journée, on sait ce qui est aigri et qui est en recherche d'homme, qui veut même un mari. Moi, non. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais je ne vais pas venir vous prouver. Oui. Toutes ces qui ont dit que tu n'es pas son mari, on les a vus. On a vu cette fille-là avec les partenaires. Et du jour au lendemain, ces partenaires ont disparu. Oui. Personne n'a demandé.
On les a fait Personne. disparaître. On n'a même pas On œuvré. dit que le mari était là. Donc, je ne vois pas comment est-ce que, entre guillemets, ces gens peuvent avoir le courage Oui. pour venir te montrer ton mari, pas ton partenaire, ton mari. Mon mari. Mon mari. Et la personne qui est venue faire un commentaire en disant que dans tous les cas, tu es toujours seul, ben, qu'est-ce qu'elle fait sur ton mur? C'est ça. Pour venir écrire cela. C'est ça. Si elle était vraiment occupée. Parce que je ne pense pas qu'un homme vienne lui dire que tu es toujours seul. Si elle pense elle-même être un homme. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne s'assument pas d'abord, sur la plupart des femmes, viennent à faux profit. Ouais. Je vais le dire. Ouais. Beaucoup ne s'assument pas sur le plan d'abord physiologique, physique. Et beaucoup ne s'assument même pas, même dans leur propre vie de famille. Ben oui, c'est pour ça que je les ai recommandé la pyramide de Maslow. Je leur ai recommandé la pyramide parce que les besoins physiologiques ne sont pas rencontrés. Comment on va continuer avec la suite? Moi, je suis une femme qui a l'estime de moi. Je m'aime telle que je suis. Cheveux sur la tête ou pas. Je suis tellement... C'est-à-dire, je dis merci, mon Dieu. Oh, dis donc, la santé, Seigneur, juste ce que je réclame. Voilà. Mais il y a un genre de problème que je n'ai pas. D'autres ne sont pas capables d'assumer leur tignasse. Boule à zéro, pas possible. Cheveux sur la tête, pas possible. Il faut même un style de cheveux, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, et non seulement ça, physiquement, les gens ne s'acceptent pas. Le teint est en chantier. On a mis des produits parce qu'on ne veut même pas accepter sa peau noire. Mais ça, c'est des gros problèmes. Ça, c'est des gros problèmes que les gens ont. Justement. Ouais. Donc, en fait, normalement, il y a d'abord une négation d'acceptation de soi qui, en fait, normalement, déclenche des comportements, entre guillemets, irrationnels. Exactement. Par rapport à ce monde. Et donc, ça fait qu'en grosso modo, ben, on le voit délaisser des choses qui sont totalement illogiques et en déphasage par rapport à leur propre vie. Voilà. Parce que tu dis à quelqu'un que tu voles, il y a un problème. Ben oui. Le problème est, attends, mais tu es un voleur et tu me dis, il n'y a pas volé. Ben Tu vois ce que je veux dire? Ben Donc, une femme qui est célibataire ne peut pas oser dire que la femme qui est mariée avec une bague au doigt n'est pas heureuse. Mais c'est elle qui n'est pas heureuse. Elle parle d'elle, en fait. Elle ne parle pas de toi. Exactement. Mais entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Elle parle d'elle. Toutes ces filles sur la toile, je dis moi le bon, toutes ces filles sur la toile qui n'ont pas officiellement le don d'amour vie et qui osent critiquer ton foyer, tu es marié, parle d'elle. Il faut leur dire qu'elle parle d'elle. Mais Elle ne oui. parle pas de toi. Mais oui. Parle d'elle Il y a un d'abord. commentaire qui dit... C'est l'effet miroir. Oui. Toi, non? C'est l'effet miroir. C'est que L'effet quand tu es miroir, marié, ouais. que tu n'es pas heureux et que toi-même tu es célibataire, ça veut dire que, écoute, je suis vraiment désolé, tu as au moins la chance d'avoir un mari, tu as un bague au doigt, tu es chez toi, mais moi je suis malheureuse. C'est ça. Du coup, la personne, entre guillemets, sans se rendre compte, dit ce qu'elle souhaiterait être à ta place. Exactement. Quelqu'un vient de mettre un commentaire comme quoi la cour de récréation nous mélange, mais au coup de sifflet, chacun reconnaît sa classe. Je dis une chose, il y a ce qu'on appelle normalement, il y a ce qu'on appelle normalement la vérité intérieure. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la vérité intérieure et extérieure. Dans la vérité intérieure, en fait, on peut dire cela la conscience. Chaque personne a la conscience de ce qu'elle est exactement. Je dis bien, dans la vérité intérieure, chaque personne fait exactement ce qu'elle vaut. Ça, le reste là, c'est les détails. C'est ça. Et c'est sur ça que qu'une personne comme moi, qui a ce qu'on appelle le self-confidence, normalement, Yeah. elles sont surprises, ces filles-là. Elles sont surprises de voir agir parce que tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu vaux et tu as cette vérité intérieure-là. Ouais. Or, beaucoup n'ont pas cette vérité intérieure. Et il y a un déphasage. En fait, il y a ce qu'on appelle le désordre intérieur. Ces filles exposent les désordres intérieurs. En faisant quoi un seul instant sur la base des étoiles, des likes et des cœurs qu'on envoie, qu'elles sont dans une logique humaine. Excuse-moi, avant de pouvoir remettre en cause le bonheur ou peut-être entre guillemets si une femme mariée est bien ou pas, pose-toi d'abord la question à savoir, est-ce que oui ou non je suis marié? Si je suis marié, maintenant, je peux savoir ce que c'est que être marié et des temps, je peux savoir si cette femme en face de moi est heureuse ou pas. Donc, du moment où ces femmes ne sont pas mariées et qu'elles osent un seul instant se critiquer, en fait, en réalité, elles expriment réellement le plus souvent et envie vis-à-vis de toi. C'est un homme qui le dit. Et n'importe quel intellectuel et n'importe quel homme qui n'est même pas intellectuel te le dira. Que c'est impossible de voir une femme qui va te dire entre guillemets que, dans tous les cas, le mariage n'est pas une fin en soi. Le rêve de toute jeune fille de se marier, même si elle n'est pas de l'autre bord, elle est de l'autre bord. Son rêve, c'est de se marier. Aucune fille ne dira sur cette terre que mon rêve, c'est de rester célibataire. Elle ment. Le cours de la vie leur permet entre guillemets de changer de paradigme de vision de vie. C'est tout. Mais en fait, en réalité, depuis les naissances jusqu'à un certain âge, par rapport aux déceptions qu'ils ont eues dans leur vie, elles disent dans tous les cas, ça ne sert à rien. D'autres vont dire dans tous les cas, ça ne sert à rien de rester avec un homme que je n'aime plus et tout. Le mariage, à un certain niveau, c'est plus l'amour qui vous fait rester. Voilà. Vous devenez des complices. Voilà. Vous devenez presque comme des frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Qui ne peuvent se dissocier. Donc, à un moment donné, cet amour-là, qui était en fait normalement la flamme qui vous attirait au départ, Oui. n'est plus l'élément qui vous permet d'y rester. Voilà. Parce que
l'amour n'est pas l'attribut qui permet à de rester dans un foyer. Il faut que ces enfants-là comprennent cela. C'est pas l'amour qui va rester dans un foyer. L'amour fait partie des éléments, mais l'amour n'est pas l'élément primordial. Je vais faire une extrapolation. À l'époque de nos aïeux, quand une femme qui va se marier, qu'est-ce que la belle famille disait? Est-ce que ce monsieur est fort? On ne demandait pas s'il était riche. On demandait est-ce qu'il était physiquement fort pour nous faire les enfants en bonne santé. C'était un rapport d'intérêt. Ouais. Donc, le mariage, à un moment donné, c'est que l'intérêt que tu apportes à l'autre et en sens inverse fait que vous restez ensemble. Ce n'est plus l'aspect physique qui compte. Yeah. Donc, que ces jeunes filles, moi je m'appelle des jeunes filles, comprennent une chose, une fois de plus, c'est que le mariage, ce n'est pas le sexe. Parce qu'avec l'âge, ben, je suis désolé, on n'a plus cette force pour faire le Kama Sutra, encore moins, entre guillemets, le judo, le yoga sur le lit. Exactement. C'est plus ça qui compte. Parce que je dis, voilà. C'est très important. En fait, c'est de s'assurer, le mariage, comme j'ai toujours dit dans toutes les relations, c'est un risque, mais de s'assurer d'avoir pris le bon risque, en fait. Est-ce que c'est le meilleur risque, en fait? De s'assurer d'avoir le meilleur risque. Et ensemble, travailler aux solutions, parce que, qu'on le veuille ou non, le couple, il y a des solutions des problèmes du couple. Donc, travailler ensemble aux solutions des problèmes du couple. Et les couples ont toujours des problèmes. C'est une vérité de la palisse. Mais on ne possède pas élimination. Au fur et à mesure qu'on avance, ça dit que parfois on règle telle affaire, après on a encore telle affaire. Il y a toujours des enjeux, des tout. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait le mariage. Et maintenant, les moments jouissifs, les moments d'intimité font partie de ça. Mais c'est un moment, s'il faut regarder dans l'horaire de la journée, c'est pas très long comme vous le pensez. C'est des moments courts, les moments d'intimité. Le reste, c'est toffer la journée au complet, gérer les problèmes du quotidien, des enfants, de la famille, la belle famille, tout ça mélangé. Voilà. Vous comprenez? Nathalie, je vais te parler d'une expérience personnelle. Oui. Partage, Adèle. C'est un sujet intéressant, mais tu n'as pas partagé. C'est une personne qui dit, voilà un sujet qui est intéressant. Mais partage-le, ma chérie. Miguel, tu n'as pas partagé. Sortez, vous partagez, vous revenez. Je vais te raconter une expérience personnelle, Nathalie. Quand j'étais étudiant, un jour, mes collègues français blancs, je dis bien blancs, causion, on nous parlait en fait de ton avenir. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu sais quoi? Ben moi, je veux me marier, au bout de 10 ans, je me sépare. Quelle que soit la femme que je veux épouser. Wow. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les gens ont la vérité quand ils vont se marier. Il y a beaucoup de gens là-dehors qui ont la vérité quand ils vont se marier. Et cette vérité-là, normalement, tu ne peux pas croire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'avant, entre guillemets, travailler pour ton mariage, il y a d'abord cette attirance d'abord mutuelle. Et ensuite, maintenant, il y a cette habilité, entre guillemets, psychique dans le couple. Et ensuite, maintenant, il y a la pérennité qui se manifeste par des enfants et comment faire pour préserver l'avenir. Mais ce qu'il faut savoir derrière, c'est que si la personne en face, entre guillemets, c'était déjà programmé que moi, le mariage, c'est pas fait pour moi, c'est fait, entre guillemets, pour avoir les enfants et continuer une vie ailleurs, je suis désolé, quel que soit l'effort que tu vas faire, la personne partira. Exactement. Tu vois parce que non, on a où le côté hasardeux du mariage qui joue. Parce que tu ne peux jamais savoir quelle est la valeur du mariage de la personne qui est en face de toi. Je parle de mon expérience, une personne qui m'a dit, une blanche, une personne blanche, j'étais très surpris. Donc, du coup, je me dis, il y a une certaine chance qui joue. Parce que moi aussi, j'ai connu des amis qui se sont mariés avec des femmes dont les parents étaient moralement très stables et qui, du jour au lendemain, ont vécu les moments les plus difficiles en termes de séparation. Ouais. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire simplement que, en fait, chaque individu est d'abord unique en tant qu'individu. Chaque individu est une essence sur Terre. Il n'y a pas, même les jumeaux ont les caractères. Même si, entre guillemets, ils peuvent avoir, je veux dire, moi je peux dire, c'est un besoin commun, visuel. Mais chacun, quelque part, a son caractère qui le différencie de l'autre. Ça, c'est énorme. Tout à fait. Maintenant, ce qui est important dans une relation de couple, moi je dis toujours, c'est d'avoir fait son travail. Ouais. Faire ce que tu as fait pour que ça avance. Et après, tu laisses à ce que normalement la vie te présente jusqu'à la jouer. Mais tu fais ton boulot. Or, quand tu dis, Nathalie, que tu travailles pour ça, c'est un mot extrêmement fort. Oui. Que les jeunes filles qui doivent s'engager demain comprennent que le mariage, Partage, Yolande. Le mariage n'est pas, le certificat de mariage, ou le mariage n'est pas un certificat de propriété ou d'appropriation. Non. C'est un acte juridique, oui, social, oui, qui, en fait, normalement, dit à la société que cette personne, normalement, vit en couple avec moi. Et donc, du coup, entre guillemets, il y a un droit qui vous lie. Mais ce n'est pas un droit d'appropriation. Tu vois, parce que non. Et si tu travailles, vous savez que non, tu travailles pour que ce contrat qu'il y a eu entre toi et ton partenaire puisse toujours rester.
Amen. C'est très fort. C'est très fort. Oui. Et quand les filles restent pendant 10, 13 ans, 14 ans, 20 ans, et ils disparaissent, mais elles doivent se poser la question normale, est-ce que j'ai fait mon contrat social ou mon contrat humain pour que ces personnes puissent rester ou que ces personnes puissent partir? Et c'est là où le bas blesse. Elle pense que quelqu'un fait le contrat avec un homme, c'est la beauté. Je suis désolé, le contrat avec un homme, c'est pas la beauté. Et ça ne sera jamais la beauté. Le contrat avec un homme, entre guillemets, c'est la stabilité que tu amènes au cours de votre vie du coup. Voilà, merci. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci, mon mari, mon combat. Mon mari, mon combat. C'est comme ça qu'on dit maintenant, hein, mon mari, mon combat. Non, cette personne, une fille comme garçon peut dire ce qu'il peut dire. Oui. C'est normal. Ton mari, ton combat. Mon combat. Désolé, parce que si ton mari est ton combat, oui. Ça veut dire que tu as ce qu'il faut faire pour garder son mari. Exactement, je suis au walk. Il y a le walk. C'est qui ton mari? Je suis au walk. Si ton mari n'a pas de combat, est-ce que ce sont les hommes qui sont de combat? Non. Je ne comprends pas. C'est ça. Cette personne dit des choses qui n'ont pas de sens. Oui. Mais ton mari, c'est ton combat. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui. Oui. Le contrat serait vraiment l'imbécilité. Voilà. Ton mari ne fait pas ton contrat. Je dis bien que même dans les familles les plus unies, les intérêts divergent en grandissant. Ça veut dire que la femme ou le garçon, donc le frère ou la sœur, fonde son foyer et maintenant se concentre sur l'avenir de ses enfants. Donc, tu le combats avec ton mari pour continuer sa famille qu'il a créée. Exactement. Mais quand ces filles disent que ton mari c'est ton combat, mais elles vont rigoler. C'est du n'importe quoi qu'elles racontent. C'est même entre guillemets la naïveté humaine. Donc, ces filles sont très jeunes dans leur tête. Elles sont vieilles, mais elles sont jeunes dans leur tête. Ouais. Tu vois ce que je dis, non? Voilà. Ouais. Beaucoup n'ont jamais vraiment rencontré le grand amour. Non. Beaucoup n'ont jamais rencontré le grand amour parce que, normalement, intérieurement par là, elles déversent, entre guillemets, ce qu'elles projettent par rapport aux partenaires, entre guillemets, c'est pas la stabilité, c'est même la peur. Exactement. C'est beaucoup de choses, entre guillemets. Et la frustration. La frustration. Mais à un moment donné, le monsieur disparaît. Ouais. Il disparaît. Pour ceux qu'apprécient, il disparaît et il se pavane sur le net. Parce que vous savez, il y a des gens qui disparaissent et dit Internet, même il ferme, il s'en va. Mais il se pavane sur le net avec sa nouvelle compagne et il est à l'aise. Quelqu'un qui rampait il y a quelques années. C'est ça, je dis, c'est vraiment paradoxal. Donc ça veut dire que la personne était matée. Il était maté, il était muselé. Parce que ce monsieur n'était pas à l'aise. Voilà. Parce que quand on est à l'aise avec son partenaire, c'est comme un oiseau. Quand tu mets un oiseau dans une cage, par exemple, l'oiseau est enfermé. Mais quand tu sors l'oiseau, il y a l'air. Et l'oiseau va s'envoler. Et l'oiseau est vraiment très content. Donc, en fait, tu vois bien un bouffée d'air. Une bouffée d'air. Parce que n'importe qui veut s'exprimer. Ça, je te le dis sincèrement. Aucun homme, aucune femme ne dira que je suis à l'aise dans ce débat. Il ment. Même quelqu'un qui a vécu la plus grande déception de l'amour souhaiterait rencontrer une personne au monde qui ne va pas la trahir. Exactement. Parce que la vie à deux est toujours souhaitable. À deux, on vit intensément. À deux, on vit intensément. Mais en dehors de vivre intensément, je vais t'appeler une anecdote. Moi, quand j'étais un peu étudiant, j'avais un ami ivoirien avant moi qui faisait le ménage chez Lacoste. Moi, je fais le jardinage. Un jour, il va au boulot et la femme qui est conseillère lui demande dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit qu'il est étudiant, mais la femme lui demande, mais tu dis ça? Il dit non. Je vis avec une copine. Il dit, ah, c'est bien. Et il demande à la dame pourquoi. La dame dit non, écoutez, vous savez, ce pays est tellement difficile qu'il faut toujours s'arranger à vivre avec quelqu'un. C'est très important pour essayer de partager les tâches. Ça te permet de moi de supporter les charges, ça te permet de moi de faire les économies, ça te permet de ne pas dépenser de l'argent là où tu devais dépenser. Par exemple, en tant qu'un homme, tu aurais peut-être envie d'aller sortir et tu fais des rencontres. Alors que si tu as une femme à la maison, certains besoins seront déjà assouvis et tu vas te concentrer sur autre chose. Tu vois ce que non? Ouais, ça donne la stabilité. Voilà, l'être humain a toujours besoin, qu'on le veuille ou pas, je suis désolé. Et aucune personne ne peut me le prouver sur la toile de dire que je suis à l'aise seul. C'est faux. They are lying. They are just fucking liars. I'm telling you. Puisqu'après, ils sont dehors à rabibocher, à essayer de squatcher les personnes des autres. Ils essayent d'être les teasers un peu partout. Teasers pour 4-5 personnes. Parce qu'il faut savoir une chose, Nathalie, c'est que quand une femme est seule, et qu'elle se fait une beauté, c'est pourquoi en fait en réalité, a priori. C'est pourquoi. C'est ça. C'est pour attirer un partenaire. Ouais. Que ce soit un partenaire du même sexe ou pas, mais c'est d'abord pour attirer un partenaire. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai dit tout le temps, c'est que à un moment donné, il faut être franc avec soi-même. Il faut être très courageux d'avoir vécu avec un homme pendant X temps, l'homme disparaît, et tu te mets sur la toile, tu insultes une femme qui est en mariage depuis 20 ans et qui dit ouvertement qu'elle assume son mariage et qu'elle travaille pour ça. Il faut être très courageux. Il faut être mentalement stable en fait. Pour être capable, il faut même te cacher. C'est qu'en fait, dans un milieu où on rigole, cette personne, il rêve voir un psychiatre qui dit écoute, madame, ça ne va pas pour vous là.
Mais quand je vois des gens qui me disent qu'elle a raison, elle est bien, mais je me dis, mais tous ces gens qui, en fait, font l'apologie de ces personnes sont aussi mentalement instables dans les têtes. Ça, je n'ai aucun doute par rapport à ça. C'est que si on prend les psychologues, on leur dit, ok, dites-nous un peu socialement par là, est-ce que les personnes stables ont vu ce qu'elles racontent sur le net, on verra clairement quand tu mets, ben non, on va dire que ça ne va pas. Pas du tout stable. Il y a une qui dit, le bon, elle n'est pas d'accord. Parce que tu dis que, elle dit, le bon dit qu'on n'est pas à l'aise dans le célibat. Sachez que c'est pas tout le monde qui aime le mariage ou la vie de couple. Ça, c'est ce qu'elle dit. Je répète encore. Ouais. Je répète encore ce que toute personne, fille comme garçon, souhaiterait avoir un partenaire à sa vie étant jeune. Ouais. Mais le cours de la vie fait qu'en fin de compte, on change son paradigme de vie. Je n'ai pas, entre guillemets, donné, entre guillemets, une règle absolue. Donc la personne m'a écouté dès le départ. Donc, en fin de vie, c'est comme l'espérance de la vie. Une femme, entre guillemets, au départ, qui connaît les hommes, peut se faire, entre guillemets, arnaquer par plusieurs hommes. Mais au fur et à mesure qu'elle avance, entre guillemets, elle finit par comprendre, entre guillemets, les hommes ne sont pas sérieux. Et donc, finalement, éviter, entre guillemets, de se faire utiliser et exploiter. Tu vois, parce que je dis non, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, la femme te dit, dans tous les cas, le mariage, ça sert à rien. Mais je suis désolé, zoom dans la vie passée, tu verras qu'il y a eu des coups de mariage qu'on loupé. Voilà. Et qu'elle aurait vraiment voulu se marier. Voilà. Donc, tu comprends? Sur la toile, oui. Des phrases qui n'ont aucun sens sur le plan étymologique. Exactement. Donc, tu as maintenant compris comment il a renchéri et il a reformulé, en fait. Donc, c'est qu'il ne dit pas qu'on réussit sa vie seulement dans un foyer, mais il dit que l'idéal de vie serait ça. Mais il peut aussi arriver que des femmes qui se sont fait arnaquer, qui ont pris pour décision de ne plus jamais avoir quelqu'un dans leur vie, c'est leur choix. Mais sauf qu'à deux, on vit intensement et au-delà. Parce que mine de rien, comme il a expliqué, surtout au niveau, même Flore le dit très souvent dans ces choses, surtout au niveau, on veut dire, par exemple, les gens se mettent en Occident ensemble pour alléger les factures. Vous voyez qu'une jeune femme qui a vu un jeune étudiant, qui a demandé à l'étudiant, tu es seul ou tu es en couple? L'étudiant a dit oui, moi j'ai quelqu'un, j'habite avec quelqu'un. Il a dit, oh, si tu fais bien, parce qu'au moins, ensemble, si vous regardez dans la même direction, vous allez aller loin très vite. Parce que ce que une main attache deux mains, ce que deux mains attachent, une main ne peut pas attacher la même chose. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que n'oubliez pas, si on est des travailleurs, un couple de travailleurs, même si la femme ou l'homme, selon les revenus, ramène peu ou moins, chacun ramène sa part. Donc c'est mieux, c'est-à-dire qu'on mélange ensemble, ça fait deux forces qui valent mieux qu'une. C'est ce qu'il veut dire. Et généralement, le diable aime quand tu es seul. Parce que quand tu es seul, il permet de venir te mettre l'air de pitié pour que tu t'apitoies sur ton sort. Mais quand tu as un partenaire, quel que soit ce qui arrive, tu peux rentrer, tu dis à ton partenaire, aujourd'hui au travail, ma collègue a fait ci. Le simple fait qu'il te dit, ah, elle est jalouse, dis donc, celle-là même, elle est même aigrie, donc, il te donne des phrases et puis toi, tu te sens à l'aise. Tu te sens soulagé. Puis tu dis, c'est même, vous voyez la raison, pourquoi je me casse même la tête avec. La partenaire là est même jalouse. La collègue là est jalouse et vous passez dessus. Mais figure-toi que tu rentres du travail toute seule, tu n'as personne à qui parler. Les coups de fil que tu passes à ta copine, elle n'est pas capable de te les retourner ou à ta tante, à ta grand-mère, l'heure est passée, le décalage horaire et tout, pour nous qui sommes en Occident. Tu vas dormir en te grinçant les dents, t'apputant, et demain matin, tu vas revoir la même personne devant toi. Donc, juste pour dire qu'on se serre les coudes quand on est à deux, on travaille ensemble aux solutions des problèmes de notre couple, on avance tranquillement, et si on regarde dans la même direction, on va arriver très vite, en fait. On va arriver très, très vite. Bon, l'arrivée, encore faudrait-il que ce soit l'arrivée. Voilà. Et quand tu dis si on regarde la même direction, on revient très vite, ça veut dire mon mari, mon combat. C'est ça. Parce que ça veut dire mon mari, mon combat. C'est ça. Mon mari, ton combat, c'est la personne avec laquelle tu vis, qui doit, entre guillemets, avec laquelle tu dois avancer. Et donc, tu dois te battre pour ça. Donc, ces filles pensent, entre guillemets, que mon mari, je suis désolé, je vais utiliser un gros mot, c'est un pénis, ben, elles auront des pénis. Ben, c'est ça. Elles en auront tout le temps. Ouais. Elles ne seront jamais satisfaites. Voilà. Quelqu'un dit ce que le monsieur dit est limpide comme l'eau de roche. Avoir un partenaire dans ta vie, c'est toujours une forme de mariage. Mais cependant, la société nous impose l'acte de mariage. Si tu n'aimes pas le mariage, vis donc seul. Oui. Bah, il faut que les femmes comprennent une chose. C'est qu'il y a une femme qui va les faire comprendre en disant, écoute, bon, d'abord, j'ai dit quelque chose que j'ai un ami, quand j'étais étudiant, qui m'a dit que lui, il va faire 10 ans de mariage. Maintenant, considérez le mariage parfois comme une entreprise. Pour pouvoir avoir un partenaire d'entreprise, dont son but, entre guillemets, c'est, à un moment donné, te ruiner et prendre tout pour partir. Vous voyez ce que je dis, non? Les gigolos, tout ça, là, oui, les opportunistes, ouais. Voilà. Voilà, donc, tu tombes sur une personne, femme comme homme, qui est mesquine, parce qu'il y a des gens qui sont d'abord humainement mesquins. C'est que dans l'esprit, ils ne pensent pas combien de partenaires, ces gens peuvent partager certaines choses avec toi. Toi, non? Donc, du coup, quand, entre guillemets, tu es conscient que la personne qui est en face de toi, entre guillemets, joue à la mesquinerie, tu fais comprendre à la personne que tu es mesquin. C'est important. Il faut utiliser les mots. Il faut dire à la personne, que la personne sache que je sais que tu es mesquine.
Parce que c'est ça que, oui, le bon, c'est ça que quand je fais souvent, bon, dans mes coachings d'accompagnement, Meet and Love et tout ça, parce que c'est des choses qui se font vraiment en aparté, c'est pas en grand groupe sur Facebook, parce qu'après c'est beaucoup d'énergie, hein, parler à beaucoup de gens, c'est trop d'énergie gaspillée, donc je le fais en aparté. Mais il y a quelque chose que les gens ne doivent pas oublier, les règles de communication. Il y a une qui a mis une phrase de la sorte, elle a dit, c'est pas tous les hommes qui sont à l'écoute, tu lui racontes ta journée, ils te parlent d'autre chose, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de, on parle pas d'un cas de tous les hommes, on parle ça dit que c'est pas généralisé, vous comprenez? Et si tu parles à ton partenaire et il te parle d'autre chose, tu dois avoir une façon de lui faire savoir que ça te dérange, que pendant que tu lui parles, il te parle d'autre chose. Mais si pendant que tu lui parles, il te parle d'autre chose et que tu te tais, tu ne parles plus, ça s'appelle blocage à la communication. Ça veut dire que tu te fermes. Et si tu te fermes, ça commence les frustrations. Tu commences à murmurer dans ton cœur et il commence à ne pas être la personne qu'il te faut. Par contre, si tu lui parles et il parle d'autre chose, c'est simple. Tu dis, chérie, je veux ton attention quand je te parle. Je me rends compte que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. S'il dit oui, je t'écoute, tu dis, bon, qu'est-ce que je t'ai dit maintenant? Il veut peut-être commencer à bégayer, tu ne m'as pas écouté. Est-ce que tu peux arrêter peut-être ta télé ou mettre pause sur ton truc et m'écouter un peu parce que j'ai à te dire. Ou alors si tu vois que quand il est assis en train de regarder sa télé, c'est là que tu viens lui parler, peut-être le moment est mal choisi, mais choisis des moments opportuns pour communiquer avec lui. Sinon tu prends un rendez-vous avec lui. Quand vous êtes dans un restaurant par exemple, c'est un endroit neutre, il n'y a personne, il n'y a rien. Quand on commande le repas, on parle du restaurant, on amène le repas pendant qu'on mange, tu profites, tu lui parles. Donc trouve des moments idéaux pour placer ton message. Mais c'est sûr que si tu rentres du travail, tu es frustré, une collègue t'es énervé, tu as envie de parler et que tu lui parles et qu'il dit, chérie, pardon, je veux ton attention. Donne-moi même 3 minutes parce que je dois t'expliquer ça, c'est important. Là, tu vas voir qu'il va s'arrêter et dire, ok, c'est encore quelle histoire. Et là, tu vas lui expliquer ce que tu veux. Parce que si c'est que tu parles, il t'écoute pas et que toi aussi tu te fermes, ben, ça veut dire que vous commencez déjà à aller dans le, tu sais, ça va devenir le blocage à la communication, les obstacles à la communication et c'est comme ça que ça va biaiser toutes les choses. Les frustrations vont remonter et demain, quand il va aussi te parler, tu vas dire, au jour qu'elle te parle, tu n'as pas écouté et ça va commencer l'élévation de voix, les crises, la colère et puis ça n'en finit plus. Vous comprenez? Donc, il y a une expression en français. Tout à l'heure, tu as dit que, en fait, normalement, la personne, tu parles à la personne ne répond pas et après tu te fermes. Ça veut dire en français, c'est se mettre dans la boîte. Exactement. Être dans la boîte. Ça veut dire que tu te fais des idées, qui a arrêté. Non, absolument rien à voir. Tu ne sais pas si la personne n'est pas parlant. En disant a vécu un traumatisme, tu ne sais pas. Toi, non. Donc, malheureusement, la communication n'est pas toujours, en fait, bidirectionnelle à 100% tous les jours. Elle n'est pas toujours. En fait, il faut avoir des moments de communication. Un homme peut être bavard, la femme qui ne parle pas, il y a un sens inverse. Mais ce qu'il veut simplement dire, c'est qu'il n'y a pas un bouquin qui existe sur Terre qui va permettre qu'il met d'équipement. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est normal, la version humaine normale est adaptée par rapport à la personne qui a pas de Nyat Bareno dit qu'il a partagé jusqu'à Vancouver. Malade. Donc, en fait, moi, je ne veux pas me passer pour quelqu'un de parfait. Non, loin de là. Je suis loin d'être parfait, mais j'ai une expérience qui me permet de pouvoir dire des choses par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience de vie. Ouais. Je suis en tant qu'humain, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, tu nous as bien... En tout cas, c'était un très beau sujet. Et vraiment, les internautes, qu'est-ce que vous pensez de toute l'intervention de Monsieur Lebon, pas zéro paix, qui a dit qu'on doit se cocher tout le temps. Le coche n'est pas interdit. Et, et quand la paix arrive, on attend le prochain coche. Et le... Exactement. En tout cas, zéro paix. Zéro paix, oh ah. Des cœurs pour diamant bleu. Merci. Des cœurs pour diamant bleu, s'il vous plaît, avant le départ de Monsieur Lebon. Alors, mettez beaucoup de cœurs pour diamant bleu. Ça, c'est toujours sa phrase de départ. Les cœurs pour diamant bleu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le direct. Céline Kamgat, tu n'as pas partagé. Nyat Bareno, je vois pas l'icône de partage sur ton nom. Merci beaucoup. Merci des cœurs. Orienté dans la des cœurs pour diamant bleu. Ok. Le corps est un comportement permanent. L'homme est une transformation permanente. On change régulièrement dans notre vie. Mais il faut que ce changement soit positif. Ouais. Des cœurs pour diamant bleu. Des cœurs. À bientôt. Merci Lebon. Oh là là, c'était tout simplement magnifique. Bye. Voilà. C'était tout simplement magnifique l'intervention de Lebon. Ce qui en ressort. Merci pour les cœurs pour diamant bleu. Commis reste, tu n'as pas partagé. Voilà, tu dis c'est un couple, blabla, tu as un long test. Céline Kamga n'a pas partagé. Léon n'a pas partagé. Voilà, on ne se met pas en couple pour payer les factures, mais pas amour. Je suis d'accord, Léon, mais c'est des propos que les gens utilisent. Vous savez, l'amour naît, comme le monsieur Lebon a dit, à un moment donné, l'amour des étincelles, comment on dit, la chair de poule, la chimie. À un moment, ça, pas que ça se meurt, mais ça fixe, ça s'estompe, c'est déjà comme c'est la coulance, ça coule quoi en fait. Mais après, comme vous voyez, c'est un étudiant qu'il a pris comme exemple, qu'une dame a rencontré un étudiant, elle dit, tu habites avec qui? L'étudiant a dit, je suis avec une compagne, il a dit, tu fais bien. Parce que, en fait, il y a des avant-gardistes, des gens qui pensent avant que les choses ne soient, c'est-à-dire qu'ils se disent,
Si tu te positionnes plutôt dans cette façon, voilà ce qui va se passer. Donc, tu ne vas pas dire, je prends le gars ici parce qu'il fait 100 000 ou 200 000 $ l'année. Non. Mais je prends quelqu'un qui est battant, qui est débrouillard. On se met ensemble, on se bat, on construit notre vie. Tu vois que ça veut dire que tu n'as pas visé le porte-monnaie de la personne, mais tu as quand même cherché quelqu'un qui va se battre. Et la femme, pareil. Moi, j'ai vu un monsieur, il y a quelques jours, qui disait qu'il a pris une femme, mais elle est paresseuse, elle fait rien. Et il est frustré parce qu'il dit, elle travaille pas. Mieux, tu vas même chercher même 15 000 $ l'année, c'est déjà ça. Ton mari va dire, oui, ma femme aussi sort, elle achète ne serait-ce que le lait et les œufs, ou elle paye ne serait-ce que la facture d'électricité ou de téléphone. C'est très important. Vous devez vous serrer les coudes. Parce qu'on est dans un pays, en Occident ici, ça coûte cher, les engagements, les tout. L'homme ne peut pas tout supporter seul. L'homme, mari, monsieur, ne peut pas tout supporter seul. La femme doit aider son homme. C'est important. Et tu te sens valorisé, tu te sens... Je sais pas, tu te sens équilibré dans cette relation parce que tu sens que quand il y a un truc à boucher, tu bouches, tu sauves, tu serres les coudes à ton partenaire. C'est très important et c'est ce que monsieur Lebon a dit. Et il y a des hommes instables, oui, il y a des hommes instables, mais je pense que au niveau de l'observation et ses méthodes, tu peux savoir si ton homme est stable ou instable. Parce que tu vas pas juste le rencontrer aujourd'hui, demain vous êtes à la mairie. Il peut avoir des faits, des gestes, des détails. Si tu es fin, si tu observes, tu as le discernement, la conviction, tu peux déceler un peu de l'instabilité et tout peut se réparer aussi parce que c'est pas comme si c'est parce qu'il est instable qu'il va demeurer instable. Tout le monde est en processus et le bon l'a dit. Donc nous avançons dans les relations, nous sommes en processus et à un moment donné, les choses vont mieux. Vous allez voir qu'il y a des couples qui ont des éclats de voix par période. À un moment donné, tout se restabilise parce qu'ils se disent, ben, on va pas passer le temps à se faire des chicanes là. On est quand même ensemble on a choisi pour le meilleur et le pire, ben, il faut qu'on se serre les coudes et tout avance. Voilà. Quelqu'un dit, vous n'avez pas partagé, hein. Romain, tu n'as pas partagé. Voilà. C'est toi le transmetteur, Massa. Je parle aussi car c'est beau le direct. Oui, parle maman, merci du partage. Merci du partage. Oui, merci du partage. Quelqu'un dit quoi? Oui, merci. Benjamin, Agnat va loin. J'ai pris le direct en cours, mais l'intervention de monsieur Lebon était... Oui, je mente au partage. Zidunde, tu n'as pas partagé. C'est important de partager. Je ne clash jamais. Je donne l'heure juste et la vérité. Oui, Comir, je vois le partage. Merci. J'ai partagé ma sister. Oui, ça c'est ma sœur de sang. Voilà, je vous ai dit que j'ai ma famille sur Facebook. C'est pas des choses qu'on parle. Monsieur Lebon, juste magnifique. Merci, monsieur Lebon. Ton intervention, vraiment super. C'est un grand homme. Oui, Marco est béni de la voix. J'ai dit quelqu'un, elle est voix. Je suis avec eux tout le temps. Couple. Nolé Mori crevette. Modèle. Cool, doux. Hein, la coulance. Voilà. Tout le monde ne se met pas en couple par amour, certains par intérêt, on peut le dire, mais sauf qu'à un moment donné, l'intérêt. Vous savez, moi j'ai des gens qui me approchent en meet and love. Marraine, même, je veux un homme dans ma vie, je veux un homme riche. Je dis, ma chérie, tu veux un homme riche, toi tu apportes quoi? Oui, mais il doit avoir l'argent, il doit s'occuper de moi, il doit. Je dis, le mari, c'est une prise en charge. Toi, tu peux aussi t'occuper de lui, non? Oui, mais quand même, il doit être riche parce que ma famille, je dois aider ma famille. Hey, stop. Stop. Ne pense même pas comme ça pour commencer parce que on va d'abord travailler le coaching même de ta personne, que tu vois d'abord les valeurs, les liens fondés, la valeur intrinsèque du mariage avant qu'on commence à parler mariage. Parce que toi, tu dis que tu veux un homme riche qui doit s'occuper de toi. C'est quelle qualité? Le mariage, c'est pas une prise en charge. C'est pas ton père. Vous voyez? Tu te mets avec lui pour que vous travaillez aux solutions des problèmes de votre couple, pas pour qu'il s'occupe de toi. C'est pas ton père. Maintenant, si tu es un multimilliardaire qui a les domaines et qu'on décide de te donner 3 domaines ou que tu deviennes tout d'un coup riche entre les jets privés, ça, c'est un cas sur 1000. C'est pas tout le monde qui tombe sur ça. Et si tu tombes alors sur un gigolo, et tu es amoureuse du gigolo, lui vient seulement manger le reste de sauce d'arachide de l'autre jour, on fait comment? Et tu es aux prises avec lui. Le gars a réussi à te prendre un genre, tu es dans la mouvance, tu fais comment? Mais j'étais avec quelqu'un que même quand le frigo était vide, il envoyait l'argent à sa famille. Oui, Céline, tu as un partenaire, le frigo est vide, il envoie l'argent à sa famille. Tu peux pas t'asseoir pour causer avec lui? Comment tu fonctionnais, Céline? Tu n'as même pas partagé le direct. Je ne vois pas si ça vaut pas la peine que je te parle. Je vais commencer à faire des directs juste pour mes abonnés seulement. Juste pour les gens qui me follow. Donc, je coupe le direct aux followers. Je vais commencer à configurer mon direct. Juste ceux qui sont abonnés sur ma page. Là, ça veut dire que vous serez obligé de vous abonner pour suivre. On va seulement vous dire qu'elle est en direct, et vous allez vous abonner pour suivre. Tu n'as même pas partagé, Céline. Et nous ne sommes pas en train de clasher. Et je n'ai même jamais clashé de ma vie. Moi, quand vous me suivez avec vos enfants. Les ministres, même quand ils sont en conférence à l'Assemblée nationale, ils mettent mon direct, ils suivent sans problème. C'est les autres que quand on fait, wow, à un moment, on dit, wow. Moi, on peut me suivre jusqu'à la fin. Tu dis que ton homme envoie l'argent à la famille, il n'y a rien dans le frigo. Tu t'es comporté comment? Comment tu as fait pour lui faire savoir qu'il n'y avait rien dans le frigo? Quand il n'y a rien dans le frigo, remplis-tu ce frigo à sa place? Si tu remplis le frigo à la place, pourquoi tu veux qu'il se gêne? Avez-vous eu une conversation par rapport à ce problème de frigo? C'est les questions à se poser. Et dans la conversation, comment as-tu communiqué avec lui? As-tu l'art de communiquer? Parce que les communications, il y a des rouages dans la communication. Il y a une façon de communiquer en mettant le tu attaccatoire que, au lieu du je,
et tout, qui fait en sorte que ça met l'autre personne sur la défensive. As-tu utilisé cette stratégie? Je ne pense pas. Donc vraiment, essayez de vous utiliser. On vous dit de prendre des coachs là, c'est parce que les Africains n'ont pas développé la culture des coachs. Tu as besoin d'un coach pour pouvoir communiquer. Il y a des relations qui sont vouées, qui tombent en ruine à cause du manque de tact et de savoir-faire. Parce que les gens ne veulent pas s'outiller. On va faire comment? On va pas entrer chez vous pour vous imposer les choses à faire. Chacun a sa part de responsabilité. Sois béni, monsieur le bon. Ça, c'est Armel. Tu m'apprends le Canada. Je sortais de là pour l'Europe. Il a dit qu'il était d'abord ici avant d'aller. Même moi, à ta place, je n'allais même plus parler des gens là. Est-ce que vous avez signé un pacte? Chacun quoi? Hein? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.